Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes, je crois, très nombreux à vous connecter à cette session. Je vous propose de commencer dès maintenant parce que nous avons un agenda très très riche aujourd'hui. Je me présente, je suis Kemal Mokhtar. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire. Nous allons passer un bon moment ensemble. Nous allons échanger avec des experts, voir des démos produits, découvrir le nouveau programme d'accompagnement des startups, mais aussi un peu de fun avec un quiz à la fin de cette session pour gagner des produits labellisés SolidWorks. Donc, restez bien jusqu'au bout de ce webinaire. Je vais avoir la lourde tâche de tenir l'agenda qui est vraiment très, très dense. Donc, je serai parfois amené à interrompre certains de nos interlocuteurs pour tenir le timing. Donc, toutes mes excuses d'avance auprès de mes interlocuteurs. C'est du live, donc c'est un vrai direct. Donc, il se peut qu'il y ait des imprévus, des micros, des connexions capricieuses. Donc, on trouvera des solutions au fur et à mesure. Et je tiens d'abord à remercier nos intervenants qui ont tous répondu spontanément à notre invitation. Et pour commencer, je voudrais diffuser une vidéo. Non, c'est pas une vidéo corporate. Non, c'est une vidéo d'une startup, peut-être comme la vôtre. C'est une startup que j'ai rencontrée il y a de ça un mois, juste avant le confinement. C'est une startup voilà, qui propose de nouveaux produits et une nouvelle manière également d'innover. Donc, je vous propose de la regarder dès maintenant. Cette société Keepit. Et donc, je vous propose de regarder cette vidéo dès maintenant. Alors, je vais essayer de partager maintenant le fameux fichier. Bonjour, je suis Karen Maya-Lévy, je suis cofondatrice et présidente de Keepit, une nouvelle marque d'électroménager agréée par l'avenir. Keepit est né d'une panne, une panne de trop, un réparateur, en fait mon lave-linge qui tombe en panne juste après la fin de la période de garantie, le réparateur qui m'explique que non, on ne répare pas, qu'on doit changer le produit, que c'est comme ça. On a creusé ce sujet, on a approfondi, on a fait des recherches et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui en France, il y a seulement 44% des produits électriques et électroniques qui sont réparés. En parallèle, la durée de vie de ces mêmes produits, elle a baissé de 40% au cours des 10 dernières années. Donc la panne, ce constat, cette envie de mettre du sens, a fait qu'avec mon associé, on a décidé de créer cette nouvelle marque pour prouver, pour montrer que l'électroménager autrement c'était possible et qu'on pouvait à nouveau créer des produits durables et réparables. Keepit aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est une équipe, on est 6 avec des ingénieurs, avec des responsables de la communication et du marketing et toute une équipe qui est là pour créer ces produits. Donc notre premier produit c'est une bouilloire, mais alors pas n'importe quelle bouilloire, c'est une bouilloire multifonction. Donc c'est une bouilloire qui va permettre, en plus de faire chauffer de l'eau, de faire cuire des pâtes, des œufs, du riz, d'être chauffe-biberon, d'être cuiseur vapeur ou encore bain-marie. Pourquoi avons-nous choisi SolidWorks? Alors en fait, d'abord le choix de SolidWorks, ça n'a pas été le nôtre, ça a été celui de notre agence de design. Donc c'est un logiciel qu'ils utilisaient et pour travailler au mieux avec eux, on a eu la chance de rentrer dans le programme SolidWorks for Entrepreneurs, ce qui s'est soldé par l'utilisation gratuite du logiciel pendant un an. Les avantages de SolidWorks pour nous, c'est d'abord la compatibilité avec les partenaires et puis c'est aussi la puissance de l'outil pour faire des simulations. Ça va nous permettre de tester la résistance, comment on va soulever le couvercle de la bouilloire. Donc c'est la partie simulation qui est utilisée par nos ingénieurs. Donner un conseil à des startups, c'est croire en son produit, ça c'est important, croire à ce qu'on a envie de faire et ensuite effectivement trouver des bons outils
trouver des relais, et le relais SolidWorks, ça a été pour nous un relais pertinent. Les prochaines étapes pour Keepit, poursuivre son développement. Donc après notre bouilloire multifonction, on travaille aujourd'hui sur un lave-linge qui sera également durable et réparable, et aussi sur un grille-pain. Donc autant de projets qui vont avoir besoin d'être modélisés. Parfait. Alors, voilà l'agenda. L'agenda est très, très riche. On va tout d'abord commencer par une table ronde. Une table ronde avec des incubateurs, des startups, éditeurs et intégrateurs. Donc, on va commencer par une présentation assez brève des acteurs clés. Après, on va aborder deux thématiques qui sont innovation et écosystème. Et enfin, innovation en 2020, je dirais même maintenant en 2021. Après, on va avoir une session de démonstration. Et ce n'est pas une démonstration des nouvelles fonctionnalités de SolidWorks, non. On va vraiment vous montrer la nouvelle manière aujourd'hui d'innover, de partager, de collaborer. Donc, Mahaline nous fera une démonstration à travers cette démo Biodapt. Ensuite, on aura bien sûr le programme d'aide pour les startups que Morvan va vous présenter. Donc, vous allez voir, en fin de compte, tout le programme, à la fois les logiciels, mais également du co-marketing, tout le package aujourd'hui disponible pour les startups et incubateurs. Et enfin, on va avoir une session de questions-réponses, et si on a le temps, en même temps, faire la partie quiz pour gagner ces fameux petits cadeaux. Et je rappelle également que vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez sur l'interface à votre droite la possibilité de poser des questions, donc on les traitera à la fin. Voilà. Ensuite, table ronde. Trois éléments. On a voulu vraiment orienter cette table ronde sur l'innovation. C'est un élément effectivement qui est clé aujourd'hui. Et on va tout d'abord commencer par les acteurs. Les acteurs, on a la chance aujourd'hui d'avoir 3 incubateurs très importants. Bordeaux Techno-West avec François, Incub-Alliance, Paris-Saclay avec Frédéric et Pulsalis avec Arnaud. Voilà. Donc, j'aurais deux questions. C'est tout d'abord que les incubateurs puissent se présenter, nous rappeler leurs spécificités et également nous dire en quoi aujourd'hui ils peuvent aider les startups. Et la première question que je voudrais donc poser, ce serait peut-être à Arnaud. Si Arnaud, vous pouviez effectivement voilà, nous rappeler un peu la spécificité de Pulsalis et en quoi aujourd'hui vous accompagnez les startups. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Pulsalis est une SATT, donc une société d'accélération et de transfert technologique. On a 2 rôles principaux. Investisseur technologique, c'est-à-dire lorsqu'on est en contact avec des startups, on va sourcer des briques technologiques dont ils ont besoin au sein des laboratoires académiques, tout type, CNRS, école d'ingénieurs. Voilà. On va investir dans un projet de développement, donc nous portons le risque financier. On va mettre en place une structure projet, un chef de projet, mobiliser des moyens au sein des laboratoires, embaucher un CDD, éventuellement faire appel à un bureau d'études et pour maturer, augmenter donc la maturité technologique de l'invention pour aboutir à des actifs, que ce soit des prototypes, des preuves de concept, mais également des brevets, des codes logiciels. Voilà. Et si on a atteint la cible de performance qui est définie donc de manière contractuelle avec la startup, on transfère. Donc, il y a un contrat de transfert de licence et puis on sera rémunéré donc sur les succès commerciaux liés à l'exploitation de ces inventions. Donc ça, c'était le premier rôle d'investisseur technologique. On a un deuxième rôle qui est un rôle d'incubateur. Donc là, on va aider à la maturation du projet entrepreneurial sur un certain nombre de dimensions qui sont très importantes. De la communication, donc on va aider l'équipe entrepreneuriale sur l'affinage de son pitch, sur la conquête des réseaux sociaux, la mise en place d'un site web, organiser des liens avec les journalistes, enfin des petits déjeuners presse, des choses comme ça.
Bien entendu, on accompagne alors de manière modeste, hein, mais on sert d'effet miroir sur la réflexion quant au business plan. On a une action aussi spécifique de sourcing RH, c'est-à-dire on a un service RH qui peut donc mettre des annonces pour des postes spécifiques. Et puis, on a un rôle aussi de conseil, de mise en relation avec des membres de board. C'est important pour accompagner donc le développement stratégique de l'entreprise. Et enfin, on a un rôle d'ingénierie de financement, que ce soit public. Donc, BPI est un de nos actionnaires, donc bien entendu, on aide au montage de tous les dossiers d'aide au financement qui sont donc attribués par BPI. Et puis, on a des relations privilégiées et étroites, régulières, avec un certain nombre de fonds VC, donc en capital risque deep tech, au niveau national. Voilà, je vous ai présenté en quelques instants ce que l'on fait. Merci Arnaud. Je me tourne maintenant vers Frédéric d'Incube-Alliance. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Super, bonjour à tous, un vrai plaisir de partager avec vous. Nous, on est localisé sur Paris-Saclay, juste dans la banlieue sud de Paris. Et on est ce que l'on appelle en fait un incubateur technologique, donc qui accompagnons principalement des entreprises tech et deep tech dans tous les domaines à peu près technologiques et pour des applications en fait à peu près dans tous les secteurs. Notre singularité est véritablement de travailler avec des projets qui sont très amont. Très amont d'un point de vue de la technologie, mais parfois très amont également dans l'état d'esprit des porteurs qui peuvent être étudiants, qui peuvent être des chercheurs issus des laboratoires ou des instituts en fait de recherche ou des établissements, des universités autour de Paris-Saclay. Et nous, notre mission au niveau de l'incubateur, c'est de structurer véritablement ce projet. La particularité, c'est que l'on va travailler en fait autour d'un certain nombre de programmes qui vont monter véritablement crescendo, de telle sorte à challenger véritablement le projet, le porteur, sur 5 dimensions clés qui vont être les bases pour transformer en fait derrière vers une réelle start-up. Stratégie, partie marché, une partie produit, et ça va s'appuyer sur des ressources autour de la finance et de la RH. Et pour pouvoir travailler sous cette forme-là, on va véritablement travailler en écosystème avec de nombreux partenaires pour que ça devienne en fait des partenaires durables pour l'entreprise demain. Parfait, merci Frédéric. Je me tourne maintenant vers François. Et François, pour Bordeaux Techno-Ouest. Mais je pense que François, si tu le permets, on va peut-être diffuser tout d'abord une vidéo. François Bafou, donc je suis le directeur général de Bordeaux Techno-Ouest, Technopole, aéronautique, spatiale défense, mais aussi sur d'autres secteurs d'activité de la métropole bordelaise. Aujourd'hui, on a 7 thématiques qui sont représentatives des différents sites de la Technopole. Donc ici, sur le site où on est actuellement, à Mérignac, on est sur la thématique aéronautique, spatiale défense, qui tend à aller sur la partie industrie 4.0. Ensuite, on a des thématiques sur l'énergie, sur le bâtiment intelligent, sur l'écologie industrielle, sur la smart city et la mobilité, le commerce connecté et bientôt sur la food tech et la wine tech avec un nouveau site qui va ouvrir au mois de janvier sur la commune de Libourne. Si on regarde nous le taux de création d'entreprises depuis maintenant un peu plus de 10 ans, c'est plus de 350 sociétés qui se sont créées, c'est plus de 1000 emplois, avec un taux de pérennité de l'ordre de 85%. Le partenariat permet de créer des liens plus fins avec Dassault Systèmes et permet aux startups d'avoir un support, d'avoir des réponses à des questions, de pouvoir rencontrer des experts ou de pouvoir échanger sur le produit beaucoup plus facilement qu'un simple utilisateur qui prendrait sa licence sur Internet. Alors on parlait d'accélérateur tout à l'heure, j'ai envie de dire que le meilleur des accélérateurs, c'est typiquement le programme donc SolidWorks, partenariat SolidWorks. Pourquoi? Il faut savoir qu'une startup, quand elle démarre, elle n'a pas beaucoup d'argent. C'est des coûts importants pour des jeunes entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se payer ce type de solution, ou du moins
qui ont de l'argent mais à utiliser autre part que dans simplement de l'édition de logiciels. Aujourd'hui, la pertinence de la modélisation 3D, de la conception, elle n'est plus à revoir. On sait que c'est totalement utile dans l'industrie. On leur présente les solutions qui sont à disposition. Donc c'est vraiment une utilisation complète au quotidien, soit dans une phase amont pour préparer une conception d'un produit, soit plus tard, dès que le produit est déjà mis sur le marché, pour continuer à faire évoluer ce produit et pouvoir atteindre soit d'autres marchés, soit d'autres secteurs, soit d'autres types de clients. Ce type de programme, comme il est construit par Dassault Systèmes, il colle parfaitement aux besoins. Est-ce que tu veux la compléter? Oui, pas de problème. Bonjour, donc François Bafou, je suis directeur général de Bordeaux Techno-Ouest. Donc Techno-Ouest, en fait, nous, on est une technopole, on n'est pas un incubateur, c'est-à-dire qu'on est un outil qui va au-delà de l'incubation. Donc c'est un outil parapublic, financé par les collectivités principalement, mais aussi par les industriels. Donc Techno-Ouest, on a donc plusieurs incubateurs sur la métropole, on en a 7, 8 bientôt. On a 7 pépinières aussi d'entreprises. On a plusieurs centres d'affaires hôtels d'entreprise et puis des parcs industriels sur lesquels on a une action aussi de développement économique et d'animation de filière, c'est-à-dire qu'on a un outil assez complet qui va de la création de l'entreprise innovante de démarrage jusqu'à son implantation finale 5 ou 6 ans plus tard. Un exemple d'ailleurs avec Bertrand Laine qui parlera tout à l'heure, 3D Text, qui est une start-up qui est née dans l'incubateur et qui, quelques années plus tard, s'est implantée sur le territoire. Donc voilà, donc Techno-Ouest, c'est un outil donc qui a créé aussi avec lui des dispositifs un peu innovants pour accompagner les projets. On a notamment monté un fonds d'amorçage qui nous permet justement de financer très rapidement nos startups en introduisant entre 30 et 100 000 euros pour faire un effet de levier. On a aussi monté un outil un peu très innovant qui s'appelle une bourse incubée. Dans le principe des bourses étudiantes, on a monté un outil qui nous permet de financer le porteur de projet exactement sous le principe de la bourse étudiante, sauf que c'est pour créer son entreprise innovante. Et c'est quelque chose qui nous a permis après naturellement d'aller sur des outils plus techniques, comme on l'a dit dans le petit film, le petit reportage, c'est effectivement la suite 3D Expérience qui nous permet justement de compléter cette offre, à la fois donc de financement du porteur, financement de la société avec le fonds d'amorçage et quelque part financement technique, c'est-à-dire accès à des logiciels gratuits. Donc de plus en plus, effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une offre complète au service de la start-up, de manière à lui assurer son développement et sa facilité, tant sur la partie immobilière aussi, parce que l'immobilier est un problème pour une start-up. Donc, on a entre guillemets réglé le problème avec un outil de portage immobilier qui est une SPL. Donc, Techno-Ouest, c'est effectivement donc 4 outils en tout, un fonds d'amorçage, Techno-Ouest, la partie technopolitaine d'accompagnement de projet. C'est aussi un outil de portage immobilier, donc avec la SPL. Et puis, on a même aussi un centre d'essai drone pour faciliter les essais pour toute une partie de nos jeunes startups dans les drones, et on en a pas mal. Voilà. Très bien. Merci François. Et je pense que c'est un bon moyen effectivement de passer à l'autre partie, la partie startup. Effectivement, on a aujourd'hui la chance d'accueillir 2 startups, Oxel et 3D Itex. Et c'est intéressant également d'entendre un peu leur retour d'expérience et en quoi le programme SolidWorks les a également aidés à lancer leur startup. Alors, je vais me tourner tout de suite vers, si je peux tourner le prochain slide. Voilà, sur 3D Itex avec Bertrand. Bertrand, si tu peux justement nous rappeler un peu la spécificité de 3D Itex et en quoi le programme SolidWorks vous a aidé à démarrer. Et bonjour à tous, avec plaisir. Effectivement, donc je suis Bertrand Laine, je suis le cofondateur de 3D Itex. Donc avec mon associé Émeric Kazan, on est parti du constat que l'industrie des matériaux composites restait, en fait, malgré son aspect un peu high-tech qu'on peut voir à la télévision, dans les journaux, c'est une industrie qui est encore très artisanale et qui dépense globalement beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'énergie et qui génère de grandes quantités de déchets pour transformer au final des rouleaux de textile en pièces, souvent de forme complexe. Et fort de ce constat, en fait, on a créé 3D Itex fin 2018 à Bordeaux, donc Bordeaux Techno-Ouest, là, incubé par Techno-Ouest, pour proposer en fait une approche innovante et de rupture qui nous permet de produire des textiles techniques directement en forme. Donc, on produit directement le textile à la forme de la pièce.
Et donc, on propose en fait à nos clients, qui sont des transformateurs de composites ou utilisateurs de textiles techniques, une solution complète. C'est-à-dire, on propose à la fois des algorithmes qu'on a développés qui leur permettent de transformer leur CAO en des trajectoires et en un programme machine, et donc aussi les machines de production pour produire ces textiles directement à la forme souhaitée. Et ensuite, grâce à notre technologie, on n'a plus de perte matière, on a réduit les opérations de drapage qui sont très chronophages, et on a limité les dépenses d'énergie pour faire ce passage de D3D. Et pour finir, je dirais que notre techno, elle a des capacités vraiment uniques à tisser en 3D des géométries complexes, et donc elle peut, au-delà de la mécanique qu'on peut imaginer, elle confère en fait aux designers de pièces des nouveaux degrés de liberté ou des nouvelles possibilités de design pour avoir des objets qui soient esthétiques. Voilà, ça c'est. Très bien, merci Bertrand. Est-ce que je réponds? Oui, okay. Très bien. C'était très bien. Je me demandais s'il fallait que je réponde tout de suite à SolidWorks ou pas. Voilà, vas-y, non, très bien. Si tu as également un mot à dire effectivement sur le programme SolidWorks, c'est bon. On est aussi là pour ça et on en a. Et merci. J'en profite pour remercier rapidement effectivement Dassault Systèmes, Visiative, Technorest qui sont à nos côtés là depuis quelques années. Et si on est là, c'est aussi grâce à vous tous. Donc merci pour ça. Donc ce programme, il nous a tout simplement permis nous de concevoir notre technologie, nos machines, et plus particulièrement toutes les briques qui constituent ces machines qu'on est en train de tester à l'heure actuelle. Donc pour nous, c'est une chance de pouvoir utiliser ces outils et on utilise évidemment dans la suite SolidWorks tous les outils à consonance mécanique de la gamme, depuis les outils de conception jusqu'à l'optimisation topologique, en passant par du calcul non linéaire pour designer nos pièces qui sont souvent de forme très complexe, les pièces de notre machine, qu'on imprime en SLS, on a une SLS chez nous. Donc je dirais qu'au final, ce programme, c'est vraiment à la fois un tremplin et un facilitateur, à la fois en tant qu'outil et en tant que partenariat avec Dassault et tout l'écosystème. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Très bien. Merci Bertrand. Oxel, je pense qu'on a également Hugo en ligne. Hugo, nous avons également une vidéo qu'on a filmée il y a quelques temps. Ce que je te propose, c'est peut-être de la regarder tous ensemble et ensuite que tu puisses compléter. Oui, sans problème. Donc, je vais réessayer de faire la même manipulation. J'espère que ça sera plus fluide cette fois-ci. Bonjour, je m'appelle Hugo Doré, je suis dirigeant de la société Oxel. Oxel, c'est une start-up qui date de début 2019 et qui a développé en fait une technologie d'imagerie médicale adaptée à l'animal. Alors on développe des capteurs IRM, donc c'est une solution qui est hardware couplée à des algorithmes de traitement d'image, donc une solution software. La combinaison des deux permet justement d'améliorer ces diagnostics et de les rendre plus rapides et plus précis. Le plus gros défi qu'on a rencontré à Oxel, ça a été de passer de l'étape du prototypage à comment ce prototype s'insère dans le marché et la cohérence qu'il y avait sur la valeur ajoutée de ce prototype par rapport au marché. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une quantité phénoménale de constructeurs de machines d'imagerie médicale, en l'occurrence d'IRM, qui développent en fait des solutions qui sont adaptées pour l'homme, pas pour l'animal. Et on a aujourd'hui beaucoup de concurrents en fait qui utilisent uniquement les technologies humaines sur l'animal. Nous, notre challenge, ça a été de montrer que nos prototypes avaient une vraie valeur ajoutée sur l'imagerie vétérinaire. SolidWorks a été à la base en fait du lancement de la startup et de la démonstration de notre prototype, puisque c'est grâce à SolidWorks qu'en fait on a fait nos premiers prototypes, qu'on a ensuite couplés avec un autre logiciel, mais sans en fait les a priori qu'on avait simulés sur SolidWorks, on n'aurait pas pu lancer notre produit aujourd'hui. Alors les avantages du programme SolidWorks for Entrepreneurs, ils sont innombrables. Le premier avantage, c'est vraiment l'accès au logiciel et au suivi derrière en termes de formation, de tutoriels, etc. qui sont indispensables pour une startup qui n'a pas les moyens de payer le logiciel au début, de faire ses premiers prototypes, sa preuve marché et de se lancer. Nous, pour petite anecdote, c'est SolidWorks, c'est la démonstration du premier prototype à nos investisseurs qui nous a permis de lever le 1 million d'euros, qui nous a permis aujourd'hui de concrétiser la vision d'Oxel.
La 3D Experience Platform, elle nous a beaucoup aidé sur tous les aspects formation, donc au niveau des tutoriels qui sont proposés. Moi, j'utilisais déjà un petit peu SolidWorks, donc j'avais une certaine expertise. Par contre, j'avais d'autres collaborateurs dans l'équipe qui n'étaient pas forcément sensibilisés à comment bien utiliser l'outil. Et 3DX nous a permis justement de monter en compétences à ce niveau-là. Donc, Hugo, très bien, ça y est, je te vois. Hugo, je pense que la vidéo était très très complète, mais je pense que ça serait bien également qu'on puisse t'entendre et nous donner un peu, voilà, un résumé comment effectivement le programme SolidWorks a pu t'aider pour lancer ta startup. Ok, non mais donc bonjour à tous déjà. Oui, donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette vidéo. Et non, je voudrais vraiment insister sur l'accès au logiciel pour une startup. Alors nous, ça fait que 2 ans qu'on est lancé, mais ça a vraiment été indispensable pour faire notre démonstration prototype et nous lancer sur le marché. Et ça, du coup, un grand merci à SolidWorks, au programme, mais également à notre intégrateur Visiative qui nous accompagne encore aujourd'hui pour justement l'accès à tous ces outils. Donc, merci à tous. Et puis, en tous les cas, pour les startups qui nous écoutent, si vous avez l'opportunité de postuler au programme, allez-y à fond parce que c'est vraiment une aide phénoménale pour le lancement de nos activités. Merci Hugo. Je vous en prie. Maintenant, les métiers, on a la chance d'avoir un éditeur d'Assosystème et également un intégrateur Visiative Solutions. Et là, j'aurais une question assez directe pour Stable Jeune. C'est, bon, bien sûr, on connaît les solutions de Assosystème SolidWorks. Et la question que je voudrais vous poser, Steve, c'est surtout savoir que propose aujourd'hui Assosystème SolidWorks au-delà de la partie CAO. Alors, avant tout, je tiens à rappeler que le monde des startups, c'est un peu notre histoire. En effet, SolidWorks a débuté comme une startup avant de grandir et d'être intégré à Dassault Systèmes. On peut même dire que Dassault Systèmes a débuté comme une startup intégrée dans le groupe Dassault sur l'idée de Charles Edelsten en 1981. Mais pour revenir à la question de Kamel sur l'apport de Dassault Systèmes au-delà de la CAO, pour moi, il est triple. D'abord, si SolidWorks est la référence pour la conception mécanique, SolidWorks est bien plus qu'une solution de CAO. La vidéo qui passe en ce moment, en tout cas j'espère, on la passe. vous montre d'autres domaines d'application. SolidWorks permet de concevoir des circuits imprimés comme des réseaux électriques. Il offre également la possibilité de simuler le comportement complet du produit avant même qu'un prototype ne soit créé. On parle de jumeaux numériques. Et au-delà des possibilités de conception, SolidWorks sait aussi usiner, simuler de l'injection plastique et même définir ou optimiser une pièce pour la fabrication additive, comme faire de belles vidéos de synthèse ou des configurateurs web pour vendre le produit. Enfin, nous y reviendrons, côté solution, SolidWorks est aussi la plateforme cloud 3D Experience qui permet à des équipes de travailler ensemble, quelle que soit leur localisation, leurs compétences et leur système d'information. En deuxième point, tout aussi important, on en a parlé, Dassault Systèmes a lancé il y a déjà 6 ans le programme Entrepreneur qui a aidé des milliers de startups et d'incubateurs. Ce programme gratuit va vous être présenté en détail plus tard par Morvan. Enfin, et pour finir, Dassault Systèmes apporte aussi de l'aide au quotidien avec une équipe mondiale dédiée, mais aussi avec le concours d'une sélection de partenaires locaux, comme ceux qui viennent de vous être présentés, TechnoWest, Pulsalips, Incubaliance et Visiative. Donc, au-delà de la CAO, il s'agit donc d'une gamme complète de solutions pour concevoir, fabriquer et collaborer, plus un programme pour en profiter, et enfin du support pour que vous puissiez en tirer le meilleur parti et vous consacrer à votre projet. Très bien. Merci, Steve. J'ai aussi une question pour Guillaume. Guillaume, effectivement, Visiative Solutions accompagne les entreprises et les PME pour se transformer, pour effectivement faire en sorte effectivement que l'entreprise puisse être en phase avec les enjeux d'aujourd'hui. Mais voilà, que propose aujourd'hui Visiative Solutions pour aider les startups à se transformer également? Merci Kamel. Tout d'abord, déjà,
ça fait plaisir à entendre tout ce dynamisme en ces temps compliqués et tumultueux. Bravo Hugo pour ton dynamisme, ça fait vraiment plaisir à entendre. Bertrand, pareil, c'est vraiment un bonheur d'entendre des startups qui réussissent, en tout cas qui se donnent les moyens de réussir. Alors, Visatif dans tout ça, c'est une expérience déjà full entrepreneuriale chez Visatif, puisqu'on a été créé de zéro, tout comme n'importe quelle startup il y a 30 ans. Et tout naturellement, chez Visatif, il nous a paru évident d'accompagner dans le développement des startups avec évidemment l'additif de Dassault Systèmes, la dynamique qui va être présentée par Morvan sur la partie SolidWorks Entrepreneur et Incubateur. Je crois qu'on a une dynamique fantastique à travers des startups pour avoir une équipe chez Visatif dédiée aux startups avec une personne qui s'occupe de l'intégralité des relations des startups, notamment pour leur expliquer quels sont les programmes qu'on peut les mettre en place, qu'est-ce qu'on peut accélérer comme modèle. Et au-delà de l'équipement des programmes que nous sommes en train de mettre en place avec Dassault Systèmes et les entrepreneurs et les différentes startups, nous avons mis à disposition de nos start-upers un écosystème favorable à accélérer le business et à se mettre en relation à des premiers clients. Et je crois que c'est extrêmement important de le comprendre, puisqu'on vit dans un monde quotidiennement avec de l'innovation, avec des personnes qui ont besoin de se connecter les uns avec les autres. Et notre job chez Visatif, au-delà de l'intégration et de l'accompagnement que l'on peut faire sur l'utilisation des solutions, c'est vraiment accélérer les startups dans l'industrialisation de leurs produits, dans la mise en relation avec d'autres industriels pour permettre de faire de la co-conception, de la co-innovation et de se faire connaître de manière beaucoup plus rapide. Très bien, merci Guillaume. Très bien. Donc on a vu une première partie, les acteurs. On a voulu également aborder un autre sujet qui est l'innovation et l'écosystème, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est rare que ce soit simplement un génie ou deux qui innove au fin fond d'un garage. C'est souvent un processus collaboratif. On a souvent besoin des autres. Les produits sont de plus en plus complexes. Souvent, on a besoin également de recourir à des compétences qui sont souvent à l'extérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de la start-up. Donc, il me paraissait intéressant d'aborder ce sujet qui est innovation et écosystème. Et on a choisi quelques questions. On ne peut pas tout traiter, mais en tout cas, on voudrait aborder quatre sujets. Et le premier, c'est la partie sourcing. Effectivement, là, je voudrais poser cette question à Arnaud, voir effectivement comment aujourd'hui un incubateur peut aider une startup à trouver les ressources dont elle a besoin ou les fonds dont elle a besoin, comment aider l'entreprise à trouver ces ressources dont elle a besoin. Merci Kamel. Alors effectivement, donc j'ai envie de dire, il y a deux maîtres mots hein, pour trouver les bonnes compétences. En fait, la startup a globalement tout l'écosystème pour agréger des ressources, pour l'accompagner dans son développement. Donc deux maîtres mots, réseautage et écosystème, bien entendu. Donc, en tant qu'incubateur, on a un certain nombre d'actions. On a des actions de chasseurs de tête avec notre service RH sur notamment des compétences techniques pour intégrer, pour renforcer l'équipe en interne. On a aussi une deuxième dimension qui va être d'agréger un second cercle en fait d'acteurs qui sont à notre sens aussi extrêmement importants. Ce sont les membres du board stratégique. Donc, l'idée, c'est de venir agréger des compétences qui, souvent les startups, comme on le disait, sont limitées en termes de fonds, vont agréger des compétences en interne sur vraiment les métiers clés. Mais néanmoins, il est nécessaire assez rapidement d'agréger d'autres compétences telles que des compétences en finance, en bizdev et culture de l'entrepreneuriat. Et il se trouve que donc on ne travaille pas tout seul, on a tout sur Lyon et Saint-Étienne, puisque nous sommes donc intégrés sur Lyon et Saint-Étienne. On travaille vraiment sur un réseau d'incubateurs qui sont fédérés au sein d'une fédération qui s'appelle donc Poussatlis, qui est mandatée par BPI pour justement délivrer un label Deep Tech. Et là, vous avez tous les acteurs, donc vous avez les incubateurs thématiques, il y en a des spécialisés dans le domaine de la finance,
de l'IT, des sciences humaines. Et puis, vous allez avoir aussi dans cet écosystème les banques. Vous allez avoir des startup studios également. Vous allez avoir des entrepreneurs qui pourront être tout à la fois membres de board, mais également investisseurs, voire même qui pourront sauter dans l'aventure entrepreneuriale. Voilà. Et sur les réseaux avec les systèmes de financement, les fonds, justement, les incubateurs ont normalement dans leur gène des liens étroits avec les fonds, puisque ce sont finalement des acteurs avec lesquels on travaille vraiment main dans la main. Donc, puisqu'ils sont en recherche, notamment, l'idée, c'est on a un rôle d'acclimatation donc des startups donc aux enjeux qui sont demandés par les investisseurs. Et pour les investisseurs, l'intérêt de travailler avec les incubateurs, c'est d'être informés très tôt, très en amont, des beaux projets sur lesquels ils pourront investir à terme. Voilà, j'en ai fini. Très bien. Merci Arnaud. Très intéressant. Ensuite, j'ai une question plus pour Frédéric. Frédéric, vous avez eu l'opportunité de voyager, je pense, au Canada et aux États-Unis. Et vous nous avez partagé avec nous cette notion de culture de réseau. Est-ce que vous pourriez partager avec nous cette culture de réseau que vous avez pu voir à l'étranger? Oui, merci Kamel. Le premier élément, c'est que c'est assez surprenant quand on le voit à l'œuvre, parce qu'on entend beaucoup parler de réseau, d'écosystème, mais maintenant, de savoir le faire fonctionner, de savoir l'exploiter, ça, c'est autre chose. Et quand, au travers de cette expérience, vous avez des mises en relation qui se font immédiatement dans la journée, auprès de plus hauts décideurs de grands groupes internationaux. On parle là de N-1 directement, que vous pouvez accéder en fait très facilement. Et les rendez-vous sont très orientés business. Ce qui veut dire que du coup, derrière, on a un réseau qui est extrêmement réactif et qui amène directement pour l'entrepreneur en fait du gain de temps. Et derrière, du coup, ça se traduit par de la compétitivité tout simplement, puisque tous les cycles en fait sont raccourcis, notamment pour l'accès en fait aux bons contacts, aux bonnes décisions. Donc ça va être des éléments en fait clés qu'il faut absolument voir se développer pour chaque entrepreneur, parce que ça c'est un gage de sérénité en fait pour l'entreprise, de solidité en fait demain, qui va pouvoir s'appuyer en fait sur un certain nombre en fait de partenaires dans son écosystème. Donc tout ça, ça nécessite en fait un savoir-faire qu'on va beaucoup travailler au niveau de l'incubateur pour prolonger les rendez-vous individuels dont je vous ai parlé tout à l'heure en fait sur l'ensemble des domaines de l'entreprise. On va travailler beaucoup en fait en collectif pour venir justement solliciter des expériences, les connexions en fait des uns et des autres auprès des start-upers, auprès d'experts. On va travailler beaucoup sur de l'intelligence collective, sur de la collaboration et évidemment sur des mises en relation en fait extrêmement pointues qui vont être des vrais accélérateurs en fait de développement pour les projets. Alors aujourd'hui, on est en 2021, les réseaux sociaux, ils sont évidemment clés, les plateformes de collaboration sont clés et c'est là où vous comprenez vraiment tout l'intérêt de la collaboration, par exemple, avec notamment 3DS, au travers de l'ensemble en fait de leurs services de leur plateforme, depuis les logiciels CAO vers de la mise en relation avec des experts sur les marketplaces, c'est essentiel. J'ai qu'un mot à vous dire à la fin, c'est que les startups qui sont issues de l'incubation, à 5 ans, chez nous, c'est 95% qui sont en vie à la fin. Voilà. Très bien. Merci Frédéric. Mettre en place sur le marché un nouveau produit, c'est bien, et c'est vrai que bien souvent, on passe beaucoup de temps à développer son produit, mais un élément essentiel, c'est surtout trouver des clients, parce qu'il faut quand même à un moment donné également pouvoir vendre son produit ou son service. Et là, j'aurais une question à poser plus à Guillaume. Guillaume, justement, comment vous aidez aujourd'hui les startups à trouver, à réfléchir très en amont, à trouver des clients? Alors, on l'a dit, l'avènement des réseaux sociaux, l'accélération des interactions font qu'aujourd'hui, tout est plus facile. Mais finalement, trouver des clients, c'est encore difficile, notamment par ce que vient de dire Frédéric, qui est l'accessibilité à des décideurs.
Chez Visiative, ça fait 30 ans qu'on accompagne des dirigeants de PME industrielles dans leur réflexion de transfo digital et notamment dans leur évolution de business model. Un gros savoir-faire des startups, c'est d'avoir des modèles scalables et notamment d'avoir une capacité de faire des virages à 90 degrés sur des sujets aussi variés. Et en tout cas, c'est ce qui est extrêmement recherché au niveau des industriels, c'est cette capacité de flexibilité ou en tout cas de rupture dans l'innovation, quelles que soient les thématiques. Et chez Visiative, il y a 4 ans, on a lancé une dynamique qui s'appelle Entreprise du futur. C'est un événement qui réunit le monde des grands groupes, de la start-up et qui a un objectif, c'est de faire interagir les uns avec les autres et de mettre en relation tout cet écosystème qui aujourd'hui ne se parle pas encore assez. Donc, on a un ADN chez Visiative, c'est de trouver des solutions pour nos clients, de mettre en relation des gens qui en ont besoin et d'accélérer des startups. Et je crois que notre ADN, en tout cas notre vocation, et c'est quelque chose qu'on vit quotidiennement chez Visiative, c'est comment aider des start-upers à s'accélérer encore plus vite. Donc, je vais vous raconter juste une histoire et une anecdote, et ça va bien mettre en image ce que je suis en train de vous expliquer. Lors d'un rendez-vous client qu'on a fait avec une structure qui fabrique des postes de travaux, le dirigeant de cette société, en l'occurrence qui s'appelle Norcan, qui est un utilisateur SolidWorks depuis de nombreuses années, me dit Guillaume, on a un gros souci, on a besoin de rencontrer des startups dans le domaine des objets connectés, dans le domaine de la robotique, et finalement on ne sait pas par qui passer, on ne sait pas comment se retourner, etc. Et là, l'avantage, c'est que via le programme que Dassault Systèmes a lancé, on a un formidable vivier de start-upers. On leur a dit, tiens, viens, on va te présenter le bon start-upper et surtout, et c'est ça qui est intéressant, on va lui présenter les cas d'usage. On les a mis en relation et finalement, la start-up a continué à accélérer, a trouvé son premier client en la personne de Norcan et ils ont co-développé un produit qui a donné lieu à un robot, aujourd'hui labellisé Industrie 4.0, financé par la BPI et la French Fab. Et en fait, si vous voulez, c'est ça la force de l'écosystème et notre capacité à accélérer une startup. Donc, on rend ce qu'on nous a donné il y a quelques années à des start-upers pour les accélérer et les présenter à des nouveaux clients. Voilà concrètement ce qu'on met en place avec une équipe qui est dédiée. Et l'objectif, c'est de faire interagir les uns avec les autres pour que tout ça, ça soit une réalité au quotidien. Très bien. Merci Guillaume. Et ensuite, je pense que ça rejoint également ce que tu viens de dire, Guillaume, et c'est la question pour François. C'est effectivement comment mettre en relation une start-up avec des industriels. François, je crois que vous avez mis en place ce qu'on appelle Open Innovation. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce concept? Oui, effectivement, donc comme mes collègues, en fait, on est souvent confronté à des porteurs de projets en incubation, en pépinière, enfin, en tous les cas, à des jeunes startups qui, on va dire, ont souvent envie d'innover, de développer, mais finalement, le nerf de la guerre, c'est pas parce que c'est des projets innovants qu'il ne doit pas y avoir de marché. Malheureusement, les règles sont toujours là, c'est offre et la demande. Donc, on a mis, nous, en place un programme d'open innovation dans le temps, dans la durée, depuis 4-5 ans. On a actuellement 34 partenaires industriels qui reprennent l'ensemble de nos thématiques dans l'aéronautique spatiale défense. C'est Dassault, c'est Thales, c'est Dassault Systèmes, Dassault Aviation, c'est Sabena, enfin tous les grands comptes. On a sur l'énergie, bien entendu, tous les grands énergéticiens en partenaire. Sur le e-commerce, sur, on va dire, tout ce qui est transport, Smart City et bâtiments intelligents. Donc, on met en relation nos startups avec justement les services innovation ou les services de ces grands groupes. On organise des sessions de rencontres. On met autour de la table 4-5 startups avec des solutions et on met en face dans des grands groupes qui recherchent justement ces solutions innovantes chez nos jeunes pousses. Ça a plusieurs vertus. La première, c'est que la startup est confrontée très très tôt, et dans notre culture, on a une culture assez business, nous, dans le cadre de l'incubateur. Donc, ça le met en relation très très vite avec le marché, la demande. Ça l'oriente assez vite par rapport à son projet, sur quoi il doit aller et s'orienter par rapport à la demande qu'il peut y avoir. Ça permet d'éviter des erreurs des fois, c'est-à-dire de voir des projets des fois qu'on a récupérés, qui avaient fait 2 ans de développement, qui n'avaient jamais fait un devis, qui n'avaient jamais pris de téléphone pour appeler le client final, qui ne savaient même pas finalement à qui le vendre.
La deuxième vertu, c'est que le grand groupe, lui, trouve des solutions innovantes sur des domaines où il ne serait pas naturellement allé ou en tous les cas qu'il n'avait pas identifié. Et puis nous, ça nous fait des partenariats, c'est pas neutre pour nous. Un ordre d'idée, c'est plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires tous les ans, l'époque. C'est très concret, c'est très factuel. C'est 700 000 euros réalisés entre des grands groupes et nos jeunes startups. Et puis sur la plaquette, quand une jeune startup démarre et qu'elle a le logo Enedis, Dassault ou Thales, bah, j'ai envie de dire que ça fait sérieux. Quand elle va avoir d'autres clients, c'est vrai qu'à chaque fois, la réaction de dire vous travaillez déjà avec tel groupe, et effectivement, la startup peut dire oui, on travaille déjà avec tel groupe. Donc c'est quelque chose qui s'organise dans le temps. Il faut le suivre de près. Il faut faire le matching entre quelque part la vitesse d'exécution de la startup et quelquefois la lenteur, on va dire, du grand groupe. Notre métier à nous, c'est de raccourcir un peu l'échelle temps entre ce que veut faire la startup et aller très vite et ce que peut faire le grand groupe où lui, forcément, ça sera forcément un peu plus long. Mais c'est quelque part mieux qu'une étude de marché. C'est quelque chose de très concret puisqu'on a, nous, en direct live avec ces grands industriels, les besoins qui s'expriment, on va dire, sur le moment, sur le marché. Et puis, on a en plus complété notre offre en développant quelque part l'entrepreneuriat au sein de ces grands groupes, parce que ces grands groupes aussi se sont rendus compte qu'en interne, ils avaient des équipes qui pouvaient sortir. Donc, notre métier de demain, ça va être aussi aider ces grands groupes à sortir des équipes et les aider à construire leurs projets innovants au sein de nos incubateurs. Merci François. Vous voyez, effectivement, c'est passionnant. Il y a plein de sujets. On ne va pas tous les aborder ici. On pourrait rester effectivement des heures pour aborder d'autres sujets et même aller au-delà de ce qu'on a pu aborder maintenant. Donc, on peut, bien sûr, il faudrait reprendre contact avec les incubateurs, avec Visiative, avec Dassault Systèmes. Donc, c'est également le but de ce webinaire, c'est de créer effectivement cet écosystème également entre nous. En parlant d'innovation, il y a aussi l'innovation en 2020 parce qu'effectivement on n'innove plus comme il y a 20 ans. Donc j'aurais certainement une question à poser à Steve Lejeune, parce qu'effectivement SolidWorks, on le connaît, on l'utilise depuis plus de 25 ans aujourd'hui. Il serait intéressant d'entendre maintenant voilà, la vision Dassault Systèmes sur la manière d'innover en 2020 et comment vous voyez, vous, les choses aujourd'hui. Steve. Oui, donc on vient de l'entendre. À la base, pour innover, il faut une idée, il faut de l'envie et de l'ambition. Il faut aussi trouver son marché, le valider le plus vite possible, comme vient de souligner François avec son expérience. C'est fait d'hommes et de femmes et de relations. Mais j'ai envie d'ajouter, il n'y a pas de bon artisan sans bon outil. Il n'y aurait pas de chef-d'œuvre comme la Joconde s'il n'y avait pas de la peinture et des pinceaux, pour parler vulgairement. Donc, je vais expliquer un peu ce qui a conduit Dassault Systèmes à développer des solutions, des services au service justement de tous ces entrepreneurs, start-up, incubateurs et même entreprises établies qui elles-mêmes recherchent un peu d'agilité. Donc le point, comme tu viens de le dire, Kamel, c'est qu'on ne peut plus innover qu'aujourd'hui comme on innovait il y a 25 ans. Les entreprises doivent faire appel à des compétences qui, on l'a entendu, de plus en plus sont à l'extérieur de l'entreprise. Les impératifs de go-to-market imposent d'aller de plus en plus vite dans le développement des produits. Et les informations qui sont liées à ces processus sont de plus en plus riches, variées et sensibles. Alors, comment la plupart des entreprises s'organisent pour adresser ces trois sujets? En fait, elles ont identifié des partenaires industriels à proximité, elles ont mis en place des systèmes de communication du type messagerie, et elles partagent leurs données avec des outils comme Dropbox et autres solutions. Bref, tout va bien, sauf que le meilleur partenaire possible n'est peut-être pas celui qui a été identifié. C'est peut-être une entreprise située dans le département d'à côté, la région d'à côté, ou même dans un autre pays. Tout va bien, sauf que cette multiplication de canaux d'information, conjuguée à l'explosion des infos qui y circulent, font apparaître trois risques majeurs en matière de données. Leur intégrité, leur propriété et la sécurité. Donc tout va bien, sauf qu'on est en train de passer complètement à côté de l'objectif initial, qui est de mettre en place une organisation agile et évolutive. Alors dans ce contexte, qu'est-ce que nous, Dassault Systèmes SolidWorks, on apporte à nos clients? En fait, on met en place une plateforme métier, la 3D Experience, qui répond à ces challenges. C'est un espace de travail en ligne où des gens qui font des métiers différents vont pouvoir travailler ensemble sur le même projet.
Alors, cela résout le problème de compétences. Vous allez en effet pouvoir vous rendre sur la place de marché 3D Experience Marketplace pour trouver la compétence souhaitée et même avoir un devis pour de l'ingénierie, pour de l'usinage, pour de l'impression 3D ou pour un composant catalogue. Cela résout le problème de temps réel. Tout le monde peut collaborer sans contrainte ni d'espace, ni de logiciel, ni de temps. On y gère tout le projet, depuis les idées, la planification, l'affectation et le suivi de la réalisation de l'enchaînement des tâches. Enfin, cela résout le problème des données, puisque la plateforme garantit l'intégrité et la sécurité de l'ensemble des données et des flux d'informations qui sont accessibles dans un lieu unique. Alors maintenant, vous allez me dire, une plateforme de plus. Alors certes, la 3D Experience en est une, avec tous les avantages que je viens de vous expliquer. Mais une différence majeure est que les autres solutions ne permettent pas aux personnes de se parler et de travailler sur le cœur du sujet, le produit. C'est la raison pour laquelle la plateforme 3D Experience fonctionne avec un langage universel, des images, ou je devrais plutôt dire la maquette numérique du produit en 3 dimensions, comme le fait Dassault Systèmes depuis toujours. Tout le monde peut voir les informations du produit et les documents attachés, mais avec la 3D Experience, on peut aussi voir, manipuler, mesurer ou annoter le produit en 3 dimensions. Cela est possible quel que soit le support informatique, partout, tout le temps et bien sûr sans compétences techniques. Ce qui est formidable, c'est que ce langage commun et universel permet à des gens de cultures techniques et d'horizons très différents de travailler ensemble. Et du coup, c'est une source de créativité, d'innovation, d'idées nouvelles et donc de business. Très bien, Steve. Mais je voudrais quand même rajouter une question, que c'est bien, ça a l'air fabuleux, effectivement. Mais j'ai l'impression que c'est un peu réservé aux très grands groupes, non? Est-ce que c'est disponible aujourd'hui pour des PME ou des startups, ce que vous venez de décrire? Eh bien, on a entendu tout à l'heure Hugo donc, nous faire part du fait qu'il utilisait ce support-là. Et la majorité des startups qui aujourd'hui démarrent avec nous, donc qui ont peu de ressources, peu de moyens, et soyons francs, ce sont souvent des jeunes entrepreneurs, n'ont pas l'expérience industrielle derrière. Mais ils retrouvent justement sur cette plateforme une accessibilité extrêmement facile et ouverte, et surtout la capacité de l'adapter à la quantité et aux ressources dont ils disposent aujourd'hui. Donc, ces outils qui ont été développés à la base pour de très grands groupes sont aujourd'hui disponibles dans le cloud, donc instantanément accessibles et par tout type de population. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, il n'est pas nécessaire d'avoir un matériel ou un environnement informatique donné pour pouvoir visualiser des maquettes 3D, travailler dessus, échanger des informations, voir le planning projet, répondre à des tâches qui nous sont confiées, et ça dans un référentiel unique, graphique, facile à utiliser, encore une fois accessible à tout moment. On revient sur une anecdote toute bête. On a une entreprise mature qui, pour le coup, travaille dans l'Est de la France et qui, donc, depuis longtemps, travaille en régie sur des projets d'innovation pour des grands groupes, donc en tant que sous-traitant. Et cette personne, contre toute attente, nous a donné un retour d'expérience assez inédit. Ils nous ont expliqué qu'au-delà de l'aspect fonctionnel, au-delà de la performance que lui a permis d'atteindre les outils tels que SolidWorks et la 3D Experience, ça a resserré les liens avec leurs clients. Ça leur a permis d'être plus efficaces, parce qu'il était plus nécessaire de se déplacer ou de prendre rendez-vous pour que les gens soient au courant de l'état exact du développement du produit, comme de le voir. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas possible avant. Donc, ils ont gagné en efficacité, en image et en performance. Très bien. Merci pour la précision, Steve. Kamel, je fais un peu le rabat-joie, excuse-moi, juste pour signaler qu'on est un peu en retard. Donc, pardon. Ah, merci pour l'appel. Mais toute dernière question pour Guillaume. Guillaume, de façon concrète, c'est vrai qu'il y a ce programme SolidWorks pour entrepreneurs, mais de façon concrète, comment vous aidez aujourd'hui ces startups à l'utiliser, comment vous les aidez dans l'accompagnement des startups? Alors, pour celles et ceux qui connaissent Visative, Visative est basée dans un bassin rhône-alpin qui est extrêmement dynamique dans le monde de la startup. Et Laurent Fiard, qui est le président de Visative, a depuis des années affiché une volonté forte d'accompagner les startups. Accompagner les startups, ça se fait de différentes manières.
Nous, on le fait déjà depuis des années à travers notre présence dans l'éducation nationale. Ça a d'ailleurs été un des gros succès d'Asso Systèmes à travers SolidWorks. Et je crois que les startups ont besoin, comme le disaient mes collègues, de sourcer aussi des compétences en termes de nouveaux profils pour rentrer dans leur développement produit. Ensuite, les startups ont besoin de visibilité. Et cette visibilité, on a créé un groupe avec le campus numérique qui s'est bâti à Lyon à travers en fait une dynamique d'écosystème permettant de mettre en lumière des réalisations, des usages qui ont été réalisés soit par des industriels, soit par des startups. Et enfin, et je crois que c'est le plus important, Visative accompagne depuis plusieurs années les industriels dans leur réflexion de transfo digital. L'objectif de Visative, c'est aussi d'apporter des méthodologies agiles, scalables, qui permettent à ces entreprises, en l'occurrence ces startups, de se transformer plus rapidement. Et je crois qu'on a un esprit assez pragmatique chez Visative. On essaie de surtout être à l'écoute des attentes de chaque startup sur leurs besoins. Et tous les besoins sont polymorphes. Toutes les startups n'ont pas les mêmes besoins et l'objectif de Visative, c'est d'avoir mis une équipe dédiée et à l'écoute de ces startups pour accélérer en fonction des besoins et de mettre en relation. Donc, on a quelqu'un chez nous qui s'appelle Vincent Cascales qui fait un travail remarquable chez Visative, qui a l'objectif de trouver les bonnes solutions, d'être en quelque sorte le Tinder de la startup pour mettre en relation les startups et le besoin du marché et de ce qu'on est capable de leur apporter. Et ces besoins sont évidemment divers et variés, que ce soit de la mise en relation avec des industriels, que ce soit de trouver des solutions technologiques, que ce soit de faire du mentoring. Et le mentoring, pour nous, c'est extrêmement important. On s'investit personnellement chez Visative pour aider certaines startups. Et surtout, le plus important, c'est d'essayer de générer le premier euro de chiffre d'affaires à ces startups-là. C'est ça la mission. Très bien. Merci Guillaume, et je tiens également à saluer Vincent Cascales qui a fait effectivement un travail remarquable, qui nous a beaucoup aidé pour la mise en place de ce webinaire. Merci à tous. Je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup de sujets à aborder. On a fait ici qu'effleurer le sujet, mais j'espère que nos auditeurs participants ont compris effectivement qu'en France aujourd'hui, il y a des acteurs clés, il y a des incubateurs, il y a des éditeurs, des intégrateurs qui sont là pour accompagner les startups pour qu'elles puissent décoller. En tout cas, on est là. Donc, n'hésitez pas également à prendre contact avec nous. Et là, aujourd'hui, maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse passer au deuxième chapitre de notre présentation, qui est la partie démonstration. Et honnêtement, c'est pas une démonstration produit. Et comme l'a un peu évoqué Steve Lejeune tout à l'heure, ici, c'est pas une simple démonstration d'un produit comme SolidWorks, c'est vraiment une nouvelle manière de collaborer avec la puissance du cloud, avec effectivement cette plateforme qui était avant uniquement réservée à des très grands groupes, qui est aujourd'hui disponible également pour les PME. Donc, Marilyn va nous faire une démonstration, un cas pratique. On pourra voir l'étendue des solutions qui sont aujourd'hui disponibles aux startups. Donc Marilyn, je pense que tu peux reprendre la main et peut-être partager ton écran. Tout à fait, c'est en cours et vous devez maintenant voir mon écran. Oui. Donc là, Marilyn, tout ce que tu vas nous présenter, ce sont des choses qui sont incluses dans le programme Entrepreneur aujourd'hui et des produits qui sont accessibles pour les startups. Tout à fait. Donc, je vais vous montrer concrètement quelles sont les solutions dont vous pourrez bénéficier dans le cadre de ce programme. Et plus particulièrement, je vais vous parler de la solution 3D Experience SolidWorks. C'est vrai que je vais vous parler beaucoup de SolidWorks puisque un de vos besoins, comme l'expliquait tout à l'heure Hugo, c'est déjà de développer un prototype de sorte à ensuite pouvoir avancer dans l'évolution de votre projet. Donc, je vais vous parler de SolidWorks, mais pas seulement, bien entendu, puisque qu'est-ce que c'est en fait 3D Experience SolidWorks? Eh bien, c'est la facilité d'utilisation de SolidWorks. Donc, SolidWorks que vous connaissez
tous depuis de nombreuses années, qui va être couplé à la puissance et à l'étendue des possibilités que va vous proposer la plateforme 3D Experience. Donc cette plateforme 3D Experience, c'est une solution qui est basée donc sur le cloud et qui va vous permettre donc d'accéder à différents outils qui vont vous permettre donc de développer votre projet et également de pouvoir collaborer très facilement autour bien de cette 3D, comme l'expliquait Steve, d'où le nom 3D Experience. Le langage commun de cette plateforme, c'est la 3D. Donc l'idée, c'est de pouvoir échanger, collaborer autour de la 3D. Par ailleurs, autre intérêt de solutions cloud qui va être très importante dans le cadre du développement d'une startup, ça va être la possibilité d'accéder à vos données de n'importe où et n'importe quand, avoir de la flexibilité, de l'agilité lorsque l'on démarre un projet, ça va être extrêmement important. Alors 3D Experience SolidWorks, donc ce sont différents outils qui seront mis à votre disposition. Donc SolidWorks, que vous connaissez tous depuis de nombreuses années, avec tous les outils de conception que l'on connaît, aussi bien la conception volumique, surfacique, tôlerie, mécano-soudé, bref, tous les outils qui vont permettre de développer votre produit, qui va donc être connecté à la plateforme 3D Experience. Et ce que va vous apporter cette plateforme 3D Experience, entre autres choses, ça va être une gestion de vos données et du cycle de vie de vos produits. Et ça va être extrêmement important d'avoir une solution qui va vous permettre de gérer ces produits. Donc gérer les évolutions, gérer les révisions, les liens entre vos fichiers également, et ça de façon complètement sécurisée. D'accord ? Donc ça aussi, l'aspect sécurité dont parlait Steve, ça va être extrêmement important. Donc d'une part sécurisé, mais également accessible depuis n'importe où, puisque vous avez un grand besoin de mobilité, eh bien vous aurez accès à vos données grâce à cette plateforme collaborative. 3D Experience SolidWorks, ce sont aussi deux nouveaux outils de conception, un outil de conception paramétrique et un autre de modélisation de formes libres qui sont intégrés dans le navigateur Internet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement aucune installation nécessaire. Vous pourrez accéder à ces outils de conception depuis n'importe où et surtout depuis n'importe quel appareil. Vous êtes en déplacement, vous avez votre smartphone dans les mains ou une tablette, eh bien, vous pourrez rapidement concevoir une pièce pour pouvoir la réutiliser plus tard dans votre projet global. Donc ça, encore une fois, c'est une solution qui va vous apporter beaucoup de flexibilité et j'en reparlerai concrètement tout à l'heure. Une autre solution qui va être importante pour vous, ça va être la possibilité de présenter votre produit avant même qu'il n'ait été fabriqué et avant même qu'il n'y ait eu un prototype grâce à une solution de visualisation photoréaliste. Il s'agit de SolidWorks Visualize, donc qui va vous permettre à partir de votre conception faite dans SolidWorks de venir ajouter les matériaux, un environnement et donc de pouvoir le présenter. Donc vous verrez, les résultats sont très très réalistes à tel point qu'on croirait voir plutôt une photo. Et donc l'idée ici, c'est que vous puissiez bien présenter votre projet à de potentiels investisseurs ou futurs clients. Enfin, un autre point important pour le développement de vos produits, ça va être de pouvoir vérifier son fonctionnement. Donc vérifier que lors de fonctionnement en conditions réelles, lorsque l'on va appliquer un certain chargement, par exemple, votre produit va tenir pour l'utilisation qu'on lui dédie. Donc ça va être un point important. Donc non seulement vérifier son bon fonctionnement, mais également l'optimiser. On va voir à travers le cas que je vais vous présenter juste après, pouvoir optimiser la géométrie en l'allégeant notamment, mais tout en préservant sa résistance mécanique. Ça va être un point qui va être extrêmement important. Et donc, des solutions de simulation sont donc disponibles avec 3D Experience SolidWorks. Alors, quels sont les avantages de 3D Experience SolidWorks? Eh bien, tout d'abord, en termes d'installation, ça va être extrêmement facile. C'est-à-dire que vous allez pouvoir installer directement les solutions qui nécessitent une installation, toutes n'en nécessitent pas, depuis la plateforme 3D Experience. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus besoin de rechercher les médias d'installation à droite ou à gauche. Eh bien là, directement, vous aurez accès à l'installation. C'est tout simplement lors du premier lancement, finalement, on va vous proposer d'installer les installations qui le nécessitent. Donc là, un vrai gain de temps et de la même façon pour les mises à jour.
Donc, ce qui est à noter, c'est que la mise en route est immédiate. Alors, que ce soit pour les solutions telles que SolidWorks ou Visualize qui nécessitent une installation, mais surtout pour la partie gestion de données. Il n'y a pas de phase de déploiement pour cette solution de gestion de données, elle est immédiatement prête à l'emploi. D'accord? Donc demain, vous démarrez le programme entrepreneur, vous avez accès à ces solutions, vous n'avez qu'à installer SolidWorks et vous avez immédiatement une solution de gestion de données qui est prête à l'emploi et qui ne nécessite aucun paramétrage, aucune phase de déploiement particulière. Donc ça, c'est un point qui va être extrêmement important. 3D Experience SolidWorks, c'est la possibilité aussi d'avoir toujours les dernières versions de toutes les solutions que l'on vous propose. Donc, vous pourrez bénéficier des dernières améliorations des solutions, notamment de SolidWorks, mais pas seulement, et donc de pouvoir bien être tout simplement à la pointe de la technologie en termes de conception. La mobilité des données, donc je vous en ai parlé, et ça c'est un point qui va être important, hein, puisque lorsque vous allez être en déplacement chez un client, chez des potentiels fournisseurs, eh bien vous aurez toujours un accès à vos données pour pouvoir consulter, mais également transformer de l'information à vos équipes. Et ça, on va le voir juste après lors de la phase de présentation. Et donc le dernier point qui là aussi est encore très important, c'est la partie sauvegarde et stockage qui est complètement sécurisée. Ça c'est vraiment un point important. Ces données sont sécurisées dans le cloud, donc pas besoin de prévoir des sauvegardes régulières de vos données. Tout est stocké et sauvegardé encore une fois de manière sécurisée. Ça c'est un point qui va être important. Donc c'est vraiment des soucis en moins, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à traiter lorsque vous démarrez un projet entrepreneurial. Donc là, tous ces sujets-là, vous n'aurez pas à les traiter. Vous pourrez commencer à concevoir en toute tranquillité. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir concrètement un exemple d'une société qui est la société Biodapt, qui était dans la même situation que ceux qui, parmi vous, démarrent un projet. Donc, Biodapt, en fait, a été fondé par Mike Schultz, que vous voyez ici à l'écran. C'est un passionné de sport extrême, motocross, snowboard, tout ce qui va vite, on va dire. Il a participé au X Games à plusieurs reprises. Malheureusement, lors d'un accident, suite à un accident, il a dû être amputé d'une jambe. Donc, assez rapidement, par la suite, il a voulu reprendre son activité favorite. C'est ce qui lui permettait en fait de se relever, tout simplement, de pouvoir reprendre la pratique du sport. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était faire du sport extrême. Malheureusement, toutes les prothèses du marché sont plutôt des prothèses dites de confort. C'est-à-dire que, comme il le disait lui-même, c'était plutôt des prothèses qui me permettaient de me lever de mon canapé pour aller jusqu'au frigo, mais pas une prothèse qui me permettait d'avoir des performances adéquates pour pouvoir reprendre une vraie activité sportive et encore plus la pratique d'un sport comme le motocross. Donc, il a tout simplement développé cette prothèse que vous pouvez voir ici à l'écran, ce qui lui a permis de reprendre la compétition avec succès, comme vous pouvez le voir ici, et donc de pouvoir également fournir cette prothèse haute performance à d'autres sportifs qui ont malheureusement dû être amputés d'une jambe. Donc Biodapt, en fait, ça a été à un moment donné une start-up tout comme vous, dont, alors dans son cas, lui, malheureusement, j'ai envie de dire, son projet est parti tout simplement d'une expérience, alors malheureuse, expérience personnelle. Donc assez souvent, c'est vrai que lorsque l'on démarre un projet entrepreneurial, ça part soit d'une expérience personnelle ou d'une conviction également personnelle, comme on a pu voir à travers les différents témoignages depuis ce matin. Donc Biodapt a utilisé très rapidement SolidWorks et différentes solutions de la 3D expérience. Donc je vais vous montrer à travers cet exemple qu'il a gentiment accepté de nous partager quelles sont ces solutions dont vous aussi vous pourrez bénéficier. Et puis j'espère que pourquoi pas l'année prochaine ou plus rapidement, ce sera un de vos produits que nous pourrons présenter lors d'une présentation. Alors, il a pu bénéficier du programme pour les startups, donc de sorte à pouvoir développer rapidement son produit, sa prothèse, mais également de la plateforme 3D Experience.
Donc la plateforme 3D Experience, vous allez pouvoir y accéder tout simplement depuis votre navigateur Internet et accéder à un tableau de bord qui sera votre tableau de bord et que vous pourrez personnaliser selon vos besoins, selon les données auxquelles vous avez besoin d'accéder quotidiennement. Ça peut être par exemple, donc ici c'est vraiment un exemple, hein, une communauté. C'est ce que vous voyez ici sur la gauche, une communauté. Ça va être un lieu de partage, d'échange, de collaboration entre les différents membres d'une équipe ou les personnes qui interviennent sur un projet. On va pouvoir également accéder aux données 3D et les manipuler. Et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. À travers cette communauté, on va pouvoir donc échanger et ici, pourquoi pas, indiquer quelles sont les tâches qui doivent être réalisées. Donc sur la prothèse de la jambe, on a pu s'apercevoir qu'il y avait un effort beaucoup trop grand au niveau de l'axe et que pour résoudre ce problème, on propose ici de reconcevoir l'équerre de sorte à absorber davantage l'effort. Autre demande qui a été faite à travers ce poste dans cette communauté, ça va être aussi de venir vérifier l'amplitude de mouvement de l'articulation qui correspond à l'articulation du genou, donc qui propose 2 positions et donc vérifier dans la seconde position que on a bien l'amplitude de mouvement désiré et surtout qu'il n'y a aucune collision. Donc l'intérêt de cette communauté, c'est tout simplement de centraliser les informations, d'échanger. Donc plutôt que d'envoyer des mails, tout simplement, on va pouvoir communiquer à travers cette communauté, informer les différentes personnes qui doivent intervenir, également les personnes qui doivent réaliser les tâches, de sorte à ce que cette collaboration soit très efficace. Alors, cette plateforme, donc puisqu'ici, j'ai accès à mes données 3D, pour pouvoir les ouvrir, je vais tout simplement les ouvrir, les faire glisser, donc faire un glisser-déposer dans ma fenêtre SolidWorks qui était déjà ouverte. Donc, pas besoin de passer par fichier ouvrir et d'aller rechercher mes données. Je vais pouvoir directement, depuis ma plateforme, faire un glisser-déposer. Donc ça, déjà, c'est extrêmement intuitif. Le glisser-déposer, c'est quelque chose que l'on vous propose dans SolidWorks depuis de nombreuses années. Et qui permet de gagner énormément de temps, donc de ne pas avoir à rechercher les données. Donc ici, comme je vous le disais, on va reconcevoir l'équerre assez rapidement pour intégrer la fixation de l'axe et absorber l'effort. Donc 3D Experience SolidWorks, ça va vous permettre donc d'accéder aux données, aux outils de conception SolidWorks et aux outils de gestion de données, entre autres choses, bien entendu. Donc en ce qui concerne la partie conception de SolidWorks, donc c'est vraiment tous les outils de conception que vous connaissez depuis de nombreuses années qui sont intégrés, c'est-à-dire qu'aussi bien la conception volumique, comme on le voit ici, avec l'intuitivité que l'on connaît de SolidWorks, mais également la conception surfacique, les outils de conception de tôlerie, de mécano-soudés, de pièces plastiques, bref, vraiment tous les outils nécessaires pour concevoir les différents éléments de votre produit et pouvoir le présenter, déjà le tester, vérifier son bon fonctionnement et sa viabilité, et ensuite le présenter. Donc ici, on a rapidement conçu notre équerre. On va pouvoir réaliser, bien entendu, le plan de fabrication et y ajouter toutes les informations nécessaires pour celle-ci, donc pour la création automatique des vues, rajouter donc ces informations de fabrication, aussi bien la cotation que le tolérancement. Bref, encore une fois, avec beaucoup de facilité, pouvoir repositionner les informations, en rajouter, etc., etc. Alors, je peux m'apercevoir ici qu'il me manque sur cette équerre l'usinage qui viendra accueillir le pied de la prothèse. Plutôt que de reconcevoir, je vais tout simplement récupérer les usinages qui étaient présents sur la première version de l'équerre. Je vais donc aller la rechercher et là, vous pouvez vous apercevoir que dans le volet de droite, vous avez accès à la plateforme 3D Experience et donc aux données qui y sont déjà sauvegardées. Donc, je vais pouvoir retrouver facilement ma première équerre, l'ouvrir et venir récupérer les fonctions qui existaient déjà. Donc, ça, c'est un grand classique, j'ai envie de dire, de SolidWorks, de pouvoir faire un copier-coller, un CTRL-C, CTRL-V ou le glisser-déposer, de sorte à réutiliser des fonctionnalités et donc à gagner du temps puisque je ne vais pas avoir besoin de refaire ce qui existe déjà. Ensuite, alors bien entendu, si je reviens sur la mise en plan, excusez-moi,
Si je reviens, oui, je suis désolée, petit couac. Je reviens sur la mise en plan. Donc, bien évidemment, la mise en plan a été mise à jour par rapport aux nouvelles fonctionnalités que j'ai pu ajouter. Au niveau du volet 3D Experience, on retrouve donc l'accès aux données, mais également des informations concernant les données qui sont actuellement ouvertes. Donc, j'ai bien le lien entre la mise en plan et ma pièce. J'ai également les informations qui m'indiquent si les données sont sauvegardées et à jour ou non. Donc ici, je vais venir sauvegarder la mise en plan. Donc là, j'ai bien l'information qui m'indique que le lien de dépendance entre la pièce et la mise en plan. Et je vais donc tout simplement sauvegarder cette mise en plan et la pièce si besoin sur la plateforme. Et là, dans mon volet, eh bien, j'ai bien l'indicateur que mes documents sont sauvegardés donc en sécurité sur la plateforme. On va passer maintenant à la phase d'assemblage de l'équerre sur la prothèse, donc simplement par un glisser-déposer d'une fenêtre à une autre. Donc ça, encore une fois, c'est un des grands classiques de SolidWorks, où vous vous concentrez vraiment sur votre espace graphique, sur votre produit, et vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans les barres d'outils. Il me manque une vis pour la fixation de l'équerre sur le vérin. Donc là, je vais tout simplement utiliser les outils de recherche de la plateforme, encore une fois, pour retrouver donc dans ma bibliothèque les composants souhaités et encore une fois les insérer par glisser-déposer et donc non seulement insérer mais également positionner, c'est-à-dire ajouter toutes les contraintes de positionnement. Et donc SolidWorks vous propose des fonctionnalités intelligentes, ce qui fait qu'il comprend que lorsque vous déplacez un composant vers un autre, vous souhaitez le mettre en position et il vous propose le positionnement qui est possible. Alors, pour continuer, donc là, c'était la première tâche, conception de l'équerre et puis également la réalisation du plan. On va s'attaquer à la deuxième tâche qui m'a été demandée, c'est-à-dire vérifier l'amplitude de mouvement du genou. Donc, dans la seconde position. Donc, SolidWorks vous propose donc non seulement tous les outils de conception, mais également de vérification. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir vérifier s'il y a une collision entre les différents composants. Donc, on peut vérifier les collisions, les interférences, vérifier également l'alignement des perçages, qui va être extrêmement important. Avant de lancer en fabrication vos pièces, eh bien, vous allez pouvoir vérifier que toutes les pièces vont pouvoir s'assembler correctement et qu'il n'y aura pas un problème beaucoup plus tard au niveau du cycle de développement et de production, ce qui serait assez gênant et qui vous ferait perdre énormément de temps. Donc ici, on va pouvoir vérifier très facilement et faire les modifications adéquates. Donc là, on a pu modifier l'inclinaison ici de la fente de sorte à éviter la collision à ce niveau-là. Je vais maintenant vérifier ma mise en plan, donc de mon produit, de mon ensemble. Donc tout simplement, encore une fois, je vais l'ouvrir grâce à la recherche sur la plateforme, mettre à jour les différentes informations. Donc au niveau de l'éclaté, que vous pouvez bien entendu réaliser avec SolidWorks. Et maintenant, je vais venir sauvegarder donc cette nouvelle version de ma prothèse. Donc ici, au niveau du volet 3D Experience, on retrouve toutes les informations concernant les versions de vos documents et également leur état de maturité. C'est-à-dire qu'ici, je peux m'apercevoir que les documents ont déjà été diffusés dans la révision A1. Et ici, vous voyez que la 3D Experience m'accompagne, me guide et m'indique bien quelles sont les pièces qui nécessitent la création d'une nouvelle révision. Donc là, je vais pouvoir gérer très facilement mes révisions et surtout la création d'une nouvelle révision pour l'ensemble de mon produit et ne monter en révision que les documents qui le nécessitent, aussi bien les mises en plan que les assemblages ou sous-ensembles et ces pièces. Et donc, au niveau du volet 3D Experience, eh bien, j'ai donc mon information qui m'indique l'état de la révision et également l'état de maturité, puisque vous pouvez également, grâce à la gestion de données, gérer le cycle de vie de vos documents. Donc ici, nous avons réalisé les deux tâches qui nous avaient été demandées via la communauté, à savoir reconcevoir l'équerre pour absorber l'effort au niveau de l'axe, également vérifier l'amplitude de mouvement de l'articulation du genou. Donc ces deux tâches ont été terminées. Si je retourne au niveau de ma communauté, je peux m'apercevoir qu'un autre poste me demande de terminer l'assemblage au niveau du pied de la prothèse, c'est-à-dire venir ajouter des biellettes, mais également la concevoir, cette biellette qui n'existe pas encore, et venir concevoir un capot de protection pour protéger le mécanisme du pied.
Alors ici, imaginons que je sois en déplacement, je suis à l'aéroport ou où que ce soit, bref, je n'ai pas forcément mon PC avec moi, et là j'ai 5 minutes, je me dis, bah tiens, je vais venir concevoir cette pièce-là. Et du coup, bah, si je n'ai qu'un smartphone ou une tablette à disposition, eh bien, je vais pouvoir utiliser un autre outil de conception. En l'occurrence, ici, il s'agit d'X-Design, donc un des outils de conception que vous propose l'offre 3D Experience SolidWorks, qui est totalement intégré dans votre navigateur Internet, donc pas d'installation. Donc là, on va pouvoir concevoir avec une tablette ou un smartphone. Donc, il s'agit d'un outil de conception paramétrique qui va vous permettre de réaliser des conceptions volumiques, surfaciques, pièces et assemblages. Donc là, c'est rapidement, je vais pouvoir créer la forme que je souhaite. On va retrouver pas mal de similitudes en termes de conception avec SolidWorks. Donc c'est un outil de conception basé sur un historique de conception. Je vais réaliser mes esquisses et venir rajouter ou enlever de la matière. Également disposer des différents outils de répétition ou de symétrie. Bref, ici, je vais pouvoir très rapidement concevoir la bielle de sorte à pouvoir l'assembler par la suite avec le pied, comme il me l'a été demandé. Donc voilà, donc là, comme vous pouvez le voir assez rapidement, donc il s'agit d'X-Design, il est donc vraiment intégré dans le navigateur Internet, donc pas besoin d'installer et utilisable donc sur un outil, un smartphone ou une tablette. Donc ça, c'était une tâche qui m'avait été demandée via la communauté. Si vous souhaitez organiser votre travail, puisqu'effectivement, vous pouvez récupérer de l'information, échanger de l'information via les communautés, mais vous avez également un outil de gestion des tâches qui vous est proposé sur la plateforme 3D Experience. Donc ici, on va pouvoir créer des tâches tout simplement, donc les décrire, indiquer ce qui est à réaliser, rajouter des documents en pièces jointes, ça peut être des spécifications, un cahier des charges, de la documentation quelle qu'elle soit. Je vais pouvoir estimer le temps nécessaire pour la réalisation de cette tâche et éventuellement l'assigner à un des membres de mon équipe ou me l'assigner à moi-même. Ça peut être tout simplement comme une to-do list. Je me dis, voilà, il faudra que je réalise cette tâche-là à telle date et également, bon, faut que je prévoie à peu près tant de temps. Je vais pouvoir également venir indiquer quels sont les documents que je vais utiliser. Donc l'assemblage du pied ici et également la biellette, puisque là je suis en train de créer une tâche qui me rappelle que je vais devoir assembler cette biellette avec le pied, donc soit moi, soit quelqu'un d'autre à qui je souhaite affecter la tâche en mon absence, par exemple. Deuxième tâche que je vais venir également créer, qui correspondait à l'autre demande. Donc, je vais tout simplement indiquer qu'il faut créer le couvercle avec X-Shape, donc autre outil dont nous allons parler, et s'appuyer directement sur le pied de la prothèse pour concevoir le couvercle autour. Donc cet outil de gestion des tâches, donc là vous voyez en fait, je vais tout simplement avoir les différentes tâches que j'ai à réaliser, que ce soit moi ou je peux voir également les tâches de mon équipe. Quand elles seront en cours de réalisation, tout simplement par glisser-déposer, je peux les faire avancer dans la colonne en cours et une fois qu'elles seront terminées, les basculer dans la colonne complète, enfin terminée. Donc ça me permet aussi de savoir bien qui travaille sur quoi et est-ce que la tâche a été réalisée et également être notifiée. Alors, on va passer justement à la réalisation de la première tâche, à savoir venir assembler la biellette avec l'assemblage du pied, donc pied qui a été conçu et assemblé dans SolidWorks, donc c'est ça que je vais continuer dans SolidWorks, et donc depuis mon volet 3D Experience, eh bien j'ai accès à mes tâches, donc ici, alors que ce soit moi ou la personne à qui je l'ai assignée, donc voilà, glisser déposer, je vais m'occuper de cette tâche, elle est donc en cours désormais, ce qui permet de le notifier aux autres personnes de l'équipe, et directement dans cette tâche, j'ai tous les documents nécessaires pour la réalisation de celle-ci. Donc, pas besoin d'aller chercher, on va gagner énormément de temps à ce niveau-là. Donc, ici, je vais pouvoir insérer la biellette qui a donc été conçue dans X-Design. Donc, je vais pouvoir l'insérer, l'assembler avec mon assemblage créé avec SolidWorks. Donc là, vous avez une interopérabilité complète entre les différents outils. Il m'en faut une seconde, je vais la symétriser et puis bien entendu venir rajouter tous les éléments de fixation nécessaires.
Donc ici, je vais terminer cette seconde tâche. Je vais donc m'atteler maintenant à la seconde. Donc, tout d'abord, je vais bien entendu sauvegarder. Et ici, donc, j'ai des informations qui m'indiquent que je n'avais pas réservé les documents, ce que je vais faire immédiatement, de sorte à faire en sorte que personne ne vienne travailler sur ces données-là alors que je suis en train de travailler dessus. Et donc là, maintenant, je vais avoir toute la liberté de pouvoir travailler, continuer mon travail en toute tranquillité. Donc, seconde tâche, comme je vous l'expliquais, la réalisation du couvercle. Donc, tout d'abord, on va valider la création de cette première tâche, à indiquer que nous l'avons terminée et passer à la seconde. Donc, cet assemblage-là, donc comme je vous dis, il y a une interopérabilité complète entre SolidWorks et les outils qui sont intégrés dans le navigateur Internet de la plateforme, hein, qu'il s'agisse de Xshape ou Xdesign. Donc ici, mon assemblage, je peux indifféremment l'ouvrir dans SolidWorks ou dans Xdesign, voire Xshape, et venir bien créer le couvercle, le capot de protection du pied. Donc, Xdesign met à ma disposition des outils de conception paramétriques, des outils de conception volumiques ou surfaciques. Donc, le capot, je pourrais le faire avec les outils de conception surfaciques, que ce soit dans SolidWorks ou Xdesign d'ailleurs. Sauf que moi, j'ai besoin de beaucoup de liberté en ce qui concerne la création de la forme. Donc, je vais plutôt utiliser Xshape, qui est un outil de modélisation de forme libre. C'est-à-dire que on va travailler un peu en mode pâte à modeler. On va partir d'une forme primitive, donc vous avez différentes formes qui vous sont proposées. Je vais partir d'une forme qui est la plus proche du résultat souhaité, la positionner sur mon assemblage, donc je vais m'appuyer sur l'assemblage du pied pour réaliser le capot. Et ici, donc comme je vous le disais, on va travailler un peu en mode pâte à modeler, c'est-à-dire qu'on va tout simplement venir sélectionner les faces, les arêtes ou les sommets de la forme, donc c'est une forme subdivisée, et tout simplement venir pousser, tirer. Donc à partir du moment où on vient sélectionner ces éléments-là, on a un trièdre qui apparaît et je vais pouvoir le déplacer. Donc tirer, pousser sur la forme, dessiner une forme et aligner les différents points sur celle-ci, incliner, me mettre en vue dessus, soit travailler en symétrie ou non pour obtenir bien la forme souhaitée, parce qu'effectivement un pied n'est pas symétrique, on est bien d'accord. Et afin de vérifier la fabricabilité de ma forme, eh bien je vais pouvoir utiliser l'analyse de la dépouille qui est intégrée. Donc là, vous pouvez le voir qu'au fur et à mesure où je modifie ma forme, j'ai l'analyse de la dépouille qui se met à jour en temps réel et ça me permet bien de faire mes modifications en conséquence. Donc, vous l'aurez compris, la modélisation de forme libre, ça vous donne beaucoup de liberté en termes de conception et c'est vraiment une conception bien telle qu'on le pense. Je veux ma forme un petit peu plus haute, un petit peu plus basse, et bien je vais vraiment concevoir comme je le pense. Il me suffit de sélectionner et venir tirer, pousser. Donc, vraiment beaucoup de liberté pour accomplir ce type de tâche. Donc justement, mes deux tâches sont terminées. Ce que je souhaiterais maintenant, c'est venir les communiquer le résultat à la personne qui m'avait demandé de terminer l'assemblage du pied. Et ça, je vais pouvoir le faire via la visionneuse de documents qui est intégrée sur ma plateforme 3D Expérience. Donc, cet outil-là, ce n'est pas qu'une visionneuse, c'est pas juste visualiser, manipuler, réorienter les données. On va pouvoir bien entendu faire des vues en coupe, des éclatés, donc pour pouvoir communiquer et présenter, hein, lorsque vous êtes en phase de présentation également, ça peut être très intéressant. Je vais pouvoir venir l'annoter, donc venir indiquer eh bien les nouvelles pièces sur lesquelles je vais travailler, faire une capture d'écran et l'ajouter au poste de la communauté, de sorte à tenir informé eh bien la personne qui m'avait demandé de réaliser ces deux pièces-là, que j'ai terminé, lui demander son avis. Et donc ici, grâce à une zone de commentaires, on va pouvoir interagir, faire des échanges. Donc si la personne a des idées, me les communiquer, etc., etc. Bref, comme vous l'aurez compris, cette plateforme 3D Expérience, elle vous permet de facilement donc, concevoir, développer en facilitant l'accès à vos données, mais également la collaboration autour de ce projet. Alors, il y aurait bien plein d'autres outils dont je pourrais vous parler qui sont disponibles dans l'offre 3D Expérience SolidWorks et dans l'offre qui est mise à votre disposition pour les startups. Je voudrais en citer quelques-unes assez rapidement. Il y a notamment
les outils de simulation, et ça a été le cas particulièrement de la société Biodapt, puisque comme vous pouvez le comprendre, en ce qui concerne d'une prothèse, il était très important pour Mike Schultz que la prothèse soit légère, mais en plus, dans le cas de son utilisation à lui, qu'elle soit résistante. Donc il fallait alléger le modèle, mais pas négliger la résistance, puisque l'utilisation allait être plutôt extrême. Donc, il a pu utiliser les outils de simulation de SolidWorks qui lui ont permis de tester et d'optimiser les différentes pièces de sa prothèse de sorte à avoir la meilleure performance possible. Autre solution dont je voulais vous parler assez rapidement, j'en ai déjà un petit peu parlé, SolidWorks Visualize, oui, qui va vous permettre de réaliser des rendus photoréalistiques de vos projets. Donc, avant même qu'il n'ait été fabriqué, avant même qu'il n'y ait eu un prototype de réaliser, vous allez pouvoir avoir des images extrêmement réelles de sorte à pouvoir les présenter à de potentiels investisseurs ou clients. Et ça, en phase de développement, ça va être extrêmement important pour vous. Autre application qui va avoir son intérêt, une application de gestion de projet. On a parlé des différentes tâches d'une application où vous pouvez créer les différentes tâches que vous souhaitez, vous avez à réaliser. Vous allez pouvoir également les organiser donc dans un diagramme de Gantt, comme vous pouvez le voir ici, donc pour définir le planning de votre projet. Et donc ça va être, je pense, très important pour vous et très pratique de pouvoir organiser les différentes tâches, définir un planning de sorte à pouvoir maintenir les délais que vous vous êtes fixés, ne pas prendre de retard ou tout du moins, s'il y a des imprévus, pouvoir intervenir très rapidement et se dire attention, il y a une alerte ici, ça va impacter telle et telle phase du développement de mon projet. Donc ça, c'est une autre application dont vous pourrez disposer grâce au programme Entrepreneur. Pour terminer, je voulais vous parler de quelques services qui sont disponibles via la plateforme. Il s'agit de la Marketplace qui va vous mettre à disposition 3 types de services. Le premier que vous voyez ici, ça va être la possibilité de vous mettre en relation avec des sous-traitants pour vous sous-traiter différentes tâches d'ingénierie. Donc vous avez sur la Marketplace un certain nombre de fournisseurs qui sont répertoriés. Vous pouvez également, si vous faites partie de potentiels fournisseurs, vous inscrire pour être référencé sur ce site-là. Donc vous allez pouvoir choisir votre fournisseur, lui envoyer votre demande, et suivre vos demandes directement depuis ce tableau de bord. Donc vous pourrez rajouter en pièce jointe différents documents pour expliquer votre besoin. Autre service qui vous est proposé via la Marketplace, la possibilité d'être mis en relation avec des fabricants cette fois-ci. Donc SolidWorks Marketplace Engineer plutôt pour la sous-traitance de tâches d'ingénierie et Make pour la fabrication de vos pièces, que ce soit du prototypage ou de la fabrication de série. Eh bien, vous pourrez être mis en relation avec des sous-traitants, des fournisseurs, faire une demande de devis gratuitement, choisir votre fournisseur. Là, encore une fois, vous avez une liste de fournisseurs qui sont référencés sur la Marketplace. Lorsque vous réaliserez votre demande, eh bien, vous pourrez rajouter encore une fois toutes les informations que vous souhaitez. Donc, vous voyez, vous avez un certain nombre de fournisseurs qui sont référencés. Le choisir en fonction des critères que vous souhaitez. Par rapport à votre besoin. Rajouter une pièce jointe, les quantités, matériaux, bref, tout ce qui est nécessaire pour faire votre devis et encore une fois, bien suivre l'évolution de votre demande. Dernier service dont je souhaitais vous parler, disponible aussi sur la 3DExperts Marketplace, il s'agit de Part Supply. Part Supply, c'est une bibliothèque de composants du commerce qui est mise à votre disposition gratuitement. Vous pourrez, donc vous allez le voir, vous avez un certain nombre de fournisseurs qui sont disponibles. Vous pourrez retrouver les composants donc soit par catégorie avec 2 types de classification. Donc soit vous naviguez par type de produit et classification, soit vous pouvez également accéder au catalogue fournisseur. Donc depuis Part Supply, vous pourrez visualiser les différents composants, avoir toutes les informations, toutes leurs spécifications, les visualiser également en 3D. Si vous hésitez entre plusieurs composants, vous pourrez les comparer. Vous avez un moteur de recherche. Sachez également que vous avez la possibilité de rechercher un composant par similarité, c'est-à-dire que si vous avez conçu une pièce que vous voulez rechercher
chez un fabricant, eh bien, vous pourrez rechercher directement en analysant la géométrie de votre pièce. Et ça, c'est un point qui vous fera gagner énormément de temps. Et donc là, vous avez également le catalogue fournisseur qui vous est proposé. Et donc, vous pourrez télécharger l'ensemble de ces composants, enfin, selon votre besoin, de sorte à pouvoir les intégrer dans vos conceptions. Et donc là, encore une fois, ça vous permettra de gagner beaucoup de temps. Pas besoin de rechercher ou de redessiner ces différents composants du standard. Et puis aussi, l'autre gain de temps, c'est d'être mis en relation très rapidement avec ces fournisseurs. Donc voilà pour cette présentation, j'en arrive à la fin. Donc voilà, tout simplement pour résumer, vous l'aurez vu, donc 3D Experience SolidWorks, c'est un ensemble de solutions qui combinent aussi bien la puissance de conception et la facilité d'utilisation de SolidWorks que l'on connaît depuis de nombreuses années. Et encore une fois, j'insiste, vous retrouvez tous les outils de conception, pièces de tôlerie, mécano-soudé, assemblage, mise en plan, combinés bien à la puissance et à l'ensemble des possibilités que vous propose la plateforme 3D Experience, qui est une solution qui pourrait être évolutive en fonction de vos besoins. Merci. On est terminé. Merci beaucoup, je vais donc passer Marilyn. Je vous en prie. Oui. Non, Marilyn, c'est t'entends. super. C'est très très bien. Merci beaucoup de ta présentation. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ta présentation, c'est effectivement la possibilité à la fois de concevoir avec SolidWorks, mais également toutes les solutions annexes qui sont toutes intégrées. Donc, il y a la gestion de projet, il y a de la collaboration. On peut utiliser également des produits de design pour faire du submodeling. C'est assez incroyable d'avoir tout ça dans un même outil, dans une même plateforme, tout est intégré. Je trouve ça, pour moi en tout cas, assez extraordinaire, et savoir que tout ça aujourd'hui est disponible pour nos startups. Et je crois que Morvan va nous en dire quelques mots. Je trouve ça assez extraordinaire, honnêtement. Tout à fait. Morvan, qu'est-ce qu'on a dans le programme, du coup, 3D Experience Works pour les startups? Eh bien, écoute, je vais te présenter ça. Je vais vous présenter ça. Mon écran est bien visible. Très bien. Super. Très bien. Alors, le programme 3D Experience Works pour les startups, c'est un programme qui a évolué récemment. Là, on parle de quelque chose qui maintenant a intégré énormément de valeur du portefeuille 3D Experience depuis quelques mois. Donc, on a les premières startups en France qui ont démarré sur le sujet depuis septembre. Et on a vraiment, depuis quelques mois, énormément enrichi ce qu'on propose aux startups. Donc, peut-être en introduction, ce qu'il faut rappeler, c'est que le monde SolidWorks, c'est une communauté qui est très forte. On a un peu plus de 5 millions de personnes, on a près de 5 millions de personnes qui utilisent SolidWorks. On a plus de 300 000 entreprises qui sont clients de SolidWorks. Et donc, quand on intègre le programme entrepreneur 3D Experience Works, on intègre aussi une communauté, un écosystème. Et on l'a déjà vu tout à l'heure, on parlait beaucoup d'écosystèmes dans les différentes interventions de chacun. C'est important puisqu'il y a forcément dans vos potentiels clients, vos potentiels sous-traitants, des gens qui vont devenir vos partenaires et qui seront déjà utilisateurs de nos solutions. De la même manière, un point qui est très important, on l'a dit également, on a été très présent depuis de nombreuses années au sein des écoles et des universités. Et c'est vrai qu'intégrer le monde SolidWorks, c'est intégrer un monde où on a une main-d'œuvre qui est qualifiée et qui est formée. Les gens qui passent dans les universités françaises, elles utilisent SolidWorks, elles sont formées à la conception 3D sur les outils d'Assosystème. Et ça, c'est très important. Quand on veut recruter, quand on est une startup qui veut se développer, on va avoir besoin de main-d'œuvre et on aura des gens qui seront formés. Ça, c'est vraiment un point que je mets en exergue. Juste pour vous donner un petit feedback sur le programme entrepreneur qui va bientôt approcher sur les 5 ans au sein du réseau SolidWorks. On a un peu plus de 10 000 startups qui ont été sponsorisées à date. On compte 400 incubateurs et accélérateurs qui sont partenaires et 800 Fab Labs dans le monde. Et si on fait un focus uniquement sur la France, les chiffres sont un peu moindres, mais justement, on est là aujourd'hui pour les renforcer, pour inviter vraiment tout le monde à candidater. On a près de 200 startups qui ont été intégrées au programme Entrepreneur en France. On a 31 incubateurs qui sont partenaires. Et bien évidemment, le message aujourd'hui, c'est candidater, n'hésitez pas. Tout le monde l'a dit, on a une vraie valeur qui est apportée. Et on le voit, j'ai remis sur la droite de l'écran quelques logos de startups qui sont passés du programme, qui sont sortis
sortis du programme entrepreneur finalement tout récemment, qui sont devenus des clients commerciaux. Au-delà d'être des clients, ce qui est important et ce qui est très plaisant pour nous, c'est que ce sont des gens qui ont eu le temps de gagner en maturité sur leurs produits. On a parlé tout à l'heure d'Oxel, on a vu la vidéo de Keepit. Ce sont des gens qui maintenant ont atteint un stade de maturité, qui sont sur un développement qui est pérenne maintenant, des chiffres d'affaires qui sont importants et du coup, il y a une part de leur réussite que l'on peut attribuer au programme entrepreneur. Et ça, c'est vraiment super intéressant pour nous. Alors l'accompagnement, on en a déjà parlé un petit peu, je vais essayer de pas faire trop de redites avec ce qu'a dit Marilyn ou ce qu'a dit Kamel tout à l'heure. L'accompagnement, bien évidemment, il y a des logiciels, on va y revenir. Le but, il est de s'intégrer aussi à la communauté SolidWorks. On a la chance, par le biais de la plateforme 3D Experience, d'avoir un outil qui est capable de connecter et de se connecter aux autres. On a vu qu'il y a énormément de personnes qui connaissent SolidWorks, qui sont des experts, qui sont des passionnés. Ben, ces gens-là, ils sont disponibles, ils sont sur la plateforme 3D Experience et par le biais des communautés privées, des communautés publiques, on va pouvoir rentrer en relation avec eux. Et ça, c'est un point qui est très intéressant. Tous les sponsorisés, toutes les startups sponsorisées sont intégrées à une communauté dédiée sur laquelle elles peuvent être en relation directement avec les chefs de produits SolidWorks, avec les technical managers, avec des passionnés également, des utilisateurs. Et donc, à tout moment, du jour et de la nuit, il y a la possibilité d'avoir la réponse à ces questions et de pouvoir gagner en compétences sur les outils. On a une université en ligne qui est disponible. Hugo en parlait tout à l'heure, il disait dans sa petite vidéo que c'était important d'avoir des logiciels, mais c'était aussi important de savoir les utiliser. Et pour le coup, on a des vidéos, des tutoriels, des quiz et même des certifications officielles d'Assosystem sur tous nos produits qui permettent à chacun de gagner en compétences sur le sujet. Et puis, bien évidemment, comme on le fait aujourd'hui, on a la possibilité de faire rayonner la marque SolidWorks. On a une renommée internationale et on peut en faire profiter certaines de nos startups, comme on le fait aujourd'hui avec Oxel, avec 3D Itex. On a d'autres événements, des événements physiques quand c'est possible, des événements en ligne, des blogs, des posts sur les réseaux sociaux. Et ça, on n'hésite pas à faire usage de cette force pour pouvoir enrichir les startups. Le gros du programme maintenant, en tout cas le plus palpable, ça reste les logiciels. Donc Marilyn en a parlé très largement. Donc je vais être assez bref sur le sujet, mais juste repréciser que bien évidemment l'utilisation qui va pouvoir être faite de nos outils, elle couvre vraiment tous les champs du bureau d'études dans un premier lieu. On a parlé de conception par le biais de 3D Experience SolidWorks Premium qui est inclus gratuitement dans le programme. On a XDesign qui permet de faire l'optimisation topologique, Xshape qui permet de faire du modelage de forme organique. On a des outils aussi de simulation, notamment sur tout ce qui est dynamique linéaire ou encore du rendu photoréaliste. Ça aussi, c'est très utile au passage quand une startup a besoin d'aller pitcher, d'aller faire une vitrine numérique sur son site internet ou juste de présenter un concept. On a un beau produit, on a un beau concept et on a quelque chose de vendeur. Donc, tout ça, c'est vraiment, on va dire, le cœur, mais c'est pas, ça ne se limite pas à ça, loin de là, puisqu'on a d'autres outils qui sont intégrés et qui permettent de décloisonner le bureau d'études et de rendre accessibles les données à l'ensemble de l'entreprise et des salariés de l'entreprise. On a des outils de collaboration, on l'a vu, on va pouvoir travailler avec le marketing, avec la logistique, avec les achats par le biais de ces outils-là, toujours sur notre modèle 3D. On a des outils d'analyse aussi par le biais des technologies NetVibes. On va notamment pouvoir, ça va être intéressant pour le marketing et le commerce, on va pouvoir faire du suivi de tendance en temps réel avec des dashboards et un outil qui s'appelle Social Business Analyst qui est intégré dans l'offre 3D Experience for Startup, qui va permettre d'affiner sa connaissance de son marché et qui va permettre du coup d'optimiser sa conception et sa logique produit. Les outils de planification, Marilyn en a parlé, et aussi un point qui est important, qui a déjà été cité, c'est que la 3D Experience, c'est aussi une plateforme business. On a la marketplace, on a un écosystème, il y a des sous-traitants, il y a des partenaires, et il y a aussi la possibilité de proposer ses propres produits, et donc de mettre un premier pas et des premiers chiffres, des premiers euros sur son chiffre d'affaires par ce biais-là. Donc ça, c'est la proposition de valeur du programme entrepreneur 3D Experience Works.
Tout ça, c'est inclus par le biais donc de l'accès 3D Experience qui est mis à disposition. Et tout ça, comme on l'a dit, c'est disponible à n'importe quel moment, partout dans le monde, quel que soit son dispositif. On a dans les startups des fans de Mac, des fans d'Apple. Là, ils vont pouvoir faire tout ce dont ils rêvent directement sur leur tablette ou sur leur Mac depuis le navigateur. Et ça, c'est aussi une valeur ajoutée qui est très intéressante. Le détail du programme. Donc, on a un programme qui est pluriannuel. En tout cas, on va démarrer avec une première année où on propose toute cette suite logicielle dont on vient de parler, avec un accès qui est gratuit, 100% gratuit, et un accès à d'autres fonctionnalités à des taux qui sont très préférentiels. On parle de 90% de réduction, notamment ce qui peut être intéressant pour des outils qui viennent d'autres marques de l'univers Dassault Systèmes, mais qui ne sont pas directement intégrés à ce programme. Je pense notamment à Simulia. On a un moteur de calcul Abacus qui est extrêmement désiré par un certain nombre de clients. On peut avoir accès aux fonctionnalités d'Abacus, faire de la simulation high-end à moindre coût quand on est une startup sponsorisée par Dassault Systèmes directement par ce biais. On ne se limite pas à la première année. On sait que lancer une startup, c'est plusieurs années de sacrifice. Et donc, pour le coup, on va accompagner également sur une deuxième et une troisième année avec des conditions préférentielles qui vont permettre à la startup de maturer son développement et donc de pouvoir l'accompagner le plus longtemps possible. Maintenant, les conditions d'accès, puisqu'il y a quand même quelques conditions d'accès. Ce qu'on définit comme start-up éligible au programme entrepreneur, ce sont donc des start-up qui vont développer des produits physiques. Alors, des produits physiques pour elles-mêmes. On exclut du programme entrepreneur les sociétés de services, les sociétés de conseil. On cherche vraiment des entreprises technologiques. Comptez moins de 3 années d'existence, moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires cumulé, moins d'1 million d'euros de capital social ou de levée de fonds, et être une société indépendante. On ne va pas sponsoriser une startup qui est une filiale d'une grande multinationale, déjà cliente de SolidWorks. Par contre, on va être là pour appuyer toutes les startups indépendantes, tous les jeunes créateurs, porteurs de projets qui ont un réel besoin d'être accompagnés. Ça, c'est pour les startups en indépendant, en leur nom propre. On a aussi le programme incubateur, accélérateur. Pour le coup, on est exactement sur la même gamme de produits. On est là, par contre, sur pas des entreprises, mais des organisations qui, du coup, vont accueillir un roulement de startup, et donc pour lequel on est sur du pluriannuel avec les outils mis à disposition tant que le partenariat a lieu. Donc là, on est sur certains incubateurs depuis plusieurs années et ça va continuer puisque c'est vraiment des partenariats qui sont très intéressants pour tous. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est vous inviter à candidater à ce programme. Donc, on a ici 2 QR codes. N'hésitez pas à les scanner. Si vous n'avez pas la fonctionnalité pour scanner les QR codes sur votre smartphone, écoutez, on pourra bien évidemment vous mettre en lien sur les différents réseaux sociaux et dans les commentaires l'adresse URL. Globalement, la candidature, elle se fait assez simplement par le biais d'un formulaire en ligne, qu'on soit une startup ou un incubateur. On vous demande de nous donner quelques informations sur vous, sur votre projet, et puis derrière, on va étudier ces candidatures et vous intégrer au sein de ces programmes assez naturellement. Je vous laisse quelques temps. Pour ceux qui, malheureusement, ne figureraient pas dans les prérequis pour intégrer le programme entrepreneur, qui seraient peut-être des sociétés qui sont trop anciennes ou qui ne designent pas leurs propres produits physiques, on a quand même pensé à vous. On a ces outils 3D Experience SolidWorks qui sont actuellement proposés à l'achat ou en location sur des bases tarifaires qui sont très préférentielles jusqu'à fin d'année. Donc, c'est aussi un très bon moment pour investir. Il n'y a pas de meilleur moment pour investir qu'en ce moment, puisqu'on est sur des taux, des prix affichés qui sont les plus bas possibles actuellement. Donc, n'hésitez pas, candidatez au programme entrepreneur, contactez Dassault Systèmes, contactez vos revendeurs. On a des belles offres, on a des beaux produits et tout ça peut se faire dans des très bonnes conditions pour vous. Voilà. Morvan, merci beaucoup. Je vois qu'on a également des questions qui viennent d'arriver. Est-ce que je peux t'en poser une? Écoute, tu peux le faire. On peut le faire.
Écoute, la question c'est voilà, une start-up, en combien de temps environ une start-up a-t-elle accès à la solution une fois qu'elle a fait sa demande? Est-ce que tu me dis après, à peu près le temps que ça prend? Ouais, c'est de l'ordre de quelques jours. Globalement, on a un service qui est dédié, qui reçoit les candidatures, qui nous les redistribue, et puis en quelques heures, enfin ça se fait en général dans la journée, on a la capacité de valider ou d'invalider la candidature. Quand la candidature est validée, sous quelques heures, le distributeur reçoit les instructions pour intégrer la startup au programme, et puis pour pouvoir lui livrer les licences. Donc là, après, c'est le temps de passer commande. Et puis, une fois qu'on a un accès à Internet, on peut se connecter, accepter les conditions du programme, on signe un petit document et puis c'est parti, on peut jouir de ces accès. Ce que je n'ai pas cité d'ailleurs, alors c'est une bonne question que je me pose moi-même, c'est on parle d'accès et de différentes solutions, mais pour combien de personnes? Globalement, le programme entrepreneur, on permet d'équiper jusqu'à 5 personnes. Donc, c'est pas pour un seul concepteur au bureau d'études, une startup qui va intégrer 1, 2, 3, 4, 5 personnes, elle va pouvoir profiter pour ces 5 personnes du programme entrepreneur. Et ça, c'est aussi très intéressant. Et j'ai une autre question pour toi, Morvan, c'est est-ce qu'une scope est éligible au programme entrepreneur? Alors, si la scope présente les éléments dont on a parlé, hein, en termes d'ancienneté notamment, bien évidemment, hein, c'est tout à fait un modèle économique qui peut être éligible au programme entrepreneur. Tout à fait. Et bien sûr, toutes ces informations-là sont également disponibles sur le site SolidWorks, donc solidworks.fr/entrepreneur. Merci Valérie pour la mention. Il y avait une autre question, c'est plus technique, quelle est la connexion Internet minimum pour une utilisation fluide? Alors, pour les questions techniques, je vais essayer de remplacer Marilyn, mais globalement, à partir d'une connexion ADSL, on peut travailler avec la 3D Experience. L'idéal étant d'avoir la meilleure connexion possible, bien évidemment, mais dès une connexion ADSL, on a la capacité à fonctionner avec les différents outils. Je l'ai fait, moi, pendant un certain temps, ça se passait très bien. Très bien. N'hésitez pas à poser vos questions, soit on y répond là tout de suite, sinon bien sûr on reviendra vers vous pour toutes les questions qui sont posées. J'en vois de plus en plus qui viennent de apparaître là, sur l'onglet questions. Et ensuite, moi je voulais également faire le fameux quiz, parce qu'effectivement, on en a parlé tout à l'heure, on avait 3 questions à vous poser. Et l'idée également, c'est écoutez, de finir un petit peu ce webinaire qui a été dense, avec un petit cadeau pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Alors, quels sont les outils mis à disposition dans le programme Entrepreneur? Donc, vous pouvez choisir, sélectionner toutes les options qui s'appliquent. Attention, il y a un piège. Alors, est-ce que ça comprend la 3D Experience, SolidWorks Premium, XDesign, Xshape, Social Business Analyst, Project Planner ou tous ces outils? Et oui, bien sûr, c'est tous ces outils sont inclus dans le programme Entrepreneur, comme l'a rappelé Morvan. Donc, on a un outil, bien sûr, de modélisation avec 3D Experience SolidWorks, on a XDesign, Xshape, des outils d'analyse de marché, des Project Planner. Donc, tout ça est intégré dans l'offre programme Entrepreneur. Je crois qu'on a une deuxième question ensuite. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Attention, qu'est-ce qui n'est pas inclus dans le programme Entrepreneur? C'est le logiciel, la formation, café croissant, du co-marketing ou la communauté. Plusieurs cases à cocher. On peut en cocher plusieurs, mais il n'y a qu'un seul intrus. Un indice. Iman, on a les résultats? Et oui, incroyable.
Et Non, là, peut-être chez Visiative ou chez nos amis incubateurs. exactement. En tout cas, dans le programme entrepreneur, on fournit effectivement la partie logicielle, comme on l'a vu, de la formation sur MySolidWorks. Il y a du co-marketing. Il y a également une grande communauté, comme l'a rappelé Morvan. Mais c'est vrai qu'après, les incubateurs, Visiative, Solutions sont là également pour vous accompagner. Ils apportent encore beaucoup plus de choses autour du programme entrepreneur. Et justement, pour terminer, une dernière question, qui n'est pas vraiment une question. Ah si, il y a une dernière question, oui. Combien de startups ont été sponsorisées en France par Dassault Systèmes? 31, 100, 199 ou 400? Eman, les résultats, s'il te plaît. Très bien. Très bien. Vous les voyez, Kamal, ils sont affichés. Oui. C'est 199. Il y a bien 31 incubateurs, mais le bon résultat, effectivement, c'est 199. C'est 400, c'est le chiffre, mais au niveau, je crois, au niveau mondial. Et dernière question, enfin, c'est juste effectivement pour rester en contact. Voilà, on a débuté ce meeting avec les acteurs clés. Bordeaux Techno-West, Incube Alliance Paris-Saclay, Pulsalis, bien sûr, Visiative et Dassault Systèmes. Donc, si vous souhaitez continuer la conversation, prendre contact avec eux, c'est le moment. Si vous le souhaitez, on vous mettra en relation avec eux automatiquement. Si ce n'est pas pour le moment, bah, écoutez, vous pouvez également cocher cette case. Vous pouvez le faire également directement sans notre intermédiaire. Et si certains veulent rentrer en contact avec Keepit ou les autres sociétés Créditex qui ont été présentées au Oxel, n'hésitez pas non plus. Bien évidemment, on l'a souligné au moment de la présentation, la relation et l'interconnexion entre les différents acteurs d'un marché ou des gens qui sont déjà passés par la même expérience est primordiale. Je pense que c'est un Tout à fait. qui a été largement souligné. La 3D Expérience apporte des facilités pour communiquer et collaborer, mais l'humain, et on a vu beaucoup de partenaires et beaucoup de personnes qui sont intervenues extrêmement enthousiastes, motivées et prêtes à vous ouvrir les bras et leur réseau. Je pense que c'est un point important qu'il faut utiliser et solliciter. Tout à fait, merci Steve, effectivement. On a bien voulu les rajouter, c'est juste une limitation de GoToMeeting. On peut proposer que 5 solutions, mais merci de l'avoir rappelé, Steve. Donc, vous allez recevoir très prochainement chez vous, effectivement, ce petit cadeau. Ce sera soit un notebook de SolidWorks, une clé USB. Bref, vous allez recevoir un petit objet labellisé à SolidWorks chez vous. Voilà, je crois qu'on est arrivé au terme de ce webinaire. Merci à tous d'être restés pendant ces 2 heures. C'était très intense, comme on a pu le voir, très riche, beaucoup d'échanges, beaucoup de démonstrations, un programme d'aide. Et à noter, effectivement, c'est qu'au niveau des startups, on a des acteurs, on a des solutions, on a des outils. Donc, c'est à nous, effectivement, tous de créer ce fameux écosystème dont on a parlé tout à l'heure. Et je tiens également, encore une fois, à remercier nos incubateurs, donc Arnaud de Pulsalis, Frédéric d'Incube Alliance Paris-Saclay, François de Bordeaux Techno-West, Bertrand de 3D-Tech, de Oxel et bien sûr également Visiative, Guillaume, bien sûr, et également toute son équipe, notamment Vincent Cascales, et bien sûr l'équipe de Dassault Systèmes, Steve, Morvan, Marilyn, et également Iman qui était dans la partie back-office. Cet webinaire sera enregistré, on pourra le diffuser bien sûr très prochainement, comme l'a dit Iman, je pense que d'ici une semaine, le temps de permettre à tout le monde de visionner le replay.
Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On reviendra bien sûr à tous ceux qui ont posé des questions directement par email, je pense. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez trouvé plaisir également à suivre ce webinaire et également créer des relations entre les incubateurs, les startups, Visiative et Dassault Systèmes. Merci à tous. Merci à tous. Vous avez été passionnants et passionnés. On compte sur vous. N'hésitez pas à garder le lien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.